sommes en 2023. La situation sur la Terre est catastrophique. Plusieurs starseeds n'ont aucune idée de leurs origines cosmiques et galactiques. Il est temps de remédier à la situation. Je suis Stéphanie Lady D, la chamane cosmique. Mon devoir est de vous aider à vous rappeler vos origines interstellaires, galactiques, cosmiques. Je suis ici et nous allons ensemble, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Bienvenue dans une galaxie près de chez nous. Aujourd'hui, on va avoir un invité très dans une galaxie près de chez nous parce que très andromédienne. On a jasé un petit peu avant de commencer l'enregistrement pour apprendre à se connaître parce que je ne la connaissais pas. Elle est venue vers moi. Bien contente que tu sois venue vers moi, Julie. Je vais la faire entrer. Elle va pouvoir nous expliquer un peu c'est qui Julie, qu'est-ce qu'elle fait un peu avec toute cette belle énergie-là. Vous allez voir, moi, je trouve que tu rayonnes, même quand on ne te connaît pas. Tu sais, je peux aller voir tes réseaux sociaux, mais dès qu'on va voir un peu qu'est-ce que tu fais, il y a une belle énergie qui ressort. Tu utilises vraiment comme un peu comme moi, là, tes dons à ta façon, puis tu te laisses naviguer à travers ça. Je trouve ça beau. Fait que sans plus tarder, Julie Lamarche, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ça va super bien. On a jasé un petit peu avant, fait que j'aimerais ça que tu m'expliques un peu, pas trop en long, en large, mais c'est qui Julie, premièrement, puis qu'est-ce que Julie peut apporter dans cet univers-là qu'on a Ben, aujourd'hui, là? tu vois, le mot qui me vient là tout de suite, là, à l'instant, c'est multidimension. OK? Je vais t'expliquer le pourquoi, dans le fond. Depuis 2 ans, j'ai parti ma propre petite entreprise de service. Puis je m'appelle Soins Holistique Félicité. Le holistique, ça veut dire que je reçois les gens dans l'ensemble de leurs besoins, donc que ce soit physique par la massothérapie, psychologique parce que je suis encore travailleuse sociale. Ça fait 18 ans que je suis travailleuse sociale. J'ai sorti du système. Maintenant, je le fais à mon compte. Dans une ancienne vie, tu étais pour le CIUS puis tout le kit, là. OK. C'est ça, ouais. Ben, j'ai travaillé, dans le fond, pendant 16 ans, là, à la protection de la jeunesse. Donc, ça Hmm. fait ce chapeau-là qui reste encore parce que, tu sais, j'aime bien recevoir les gens dans, tu sais, ce qu'ils vivent aussi au niveau psychologique, émotionnel, puis tout ça. Ouais, Parce ça que ça devait pas fait être facile, là. non, c'est ça, là. Tu sais, les gens, quand ils ont un problème physique, bien souvent, ça part de d'autres choses aussi, hein. Ça part Effectivement. de l'émotionnel et du énergétique aussi. Parce que je travaille aussi en soins énergétiques quand les gens me le demandent aussi. Donc, ça fait à peu près, là, comme je disais, 2 ans que je fais ça également. Ce que les gens aiment beaucoup, c'est les massages énergétiques. Donc, tu sais, je viens combiner Hmm. soins physiques avec soins énergétiques également, là. Fait que c'est Ben ça, ça, fait c'est que génial parce que même si tu vas juste voir un massothérapeute physiquement, il y a une énergie là, qui s'échange avec la personne. Tu sais, moi, je me souviens plus jeune, tu sais, puis je pensais que tout le monde voyait ça, mais moi, dès que quelqu'un me touche à mon corps, je vois son énergie, je vois des couleurs, les yeux fermés pendant qu'il me masse. Fait que clairement, il y a quelque chose que énergiquement aussi, on échange avec la personne. Fait que de marier les deux, je trouve que c'est excellent. Puis en fait, on s'en va vers ça aussi. Là. Je pense que les gens vont comprendre de plus en plus que c'est pas juste physique. On en parlait aussi off-mic. C'est important de comprendre que ta maladie ou tes symptômes physiques ne viennent pas juste de là. C'est souvent très énergétique et mental, premièrement. Puis quand ça devient physique, c'est parce que tu n'as pas écouté les, les les, signes, ouais. les signes ou ce que ça te dit juste Ouais, avant. T'sais. exactement. Fait que c'est ça. Puis tu sais, depuis que je suis jeune, j'ai, on va dire, certaines capacités que je vois dans l'invisible. Là, ça s'ouvre de plus en plus, puis ça m'aide à accompagner les gens dans leurs Mm. besoins aussi, là, parce que tu sais, il y a de plus en plus des choses que je comprends, puis que je vois, puis que je suis capable d'aider et d'accompagner. Ah oui, puis c'est vrai, puis je fais du tarot aussi. Je sais pas si j'en avais parlé. Oh, yes! Hey, je savais pas ça. Ça, c'est cool aussi. Ouais, Plusieurs cordes à ton arc. T'es ascendant Sagittaire comme moi, on en a parlé un peu aussi. Je vais vous ouais, montrer sa carte dans pas très long. Mais c'est ça aussi, c'est très curieux, hein? Ton ascendant, descendant, Gémeaux, ascendant Sagittaire, il y a l'axe là, de la curiosité, d'apprendre en profondeur. Tu aimes l'aventure de la vie aussi, le côté Sagittaire. C'est très galactique aussi, là. ouais, Puis, c'est spécial parce que notre carte se ressemble beaucoup. Là, on n'est pas dans les mêmes années, mais tu sais, comme il faut comprendre que quand on a le même genre
tu sais, les degrés d'ascendant sont tellement proches que notre carte se ressemble beaucoup, tu sais, par rapport à comment ça roule. Puis, tu sais, t'es bélier de base, là, tu sais, t'es une fille qui a du feu aussi, tu sais, c'est beaucoup de feu là, dans ta carte par rapport à ça. Je trouve ça intéressant quand tu étais jeune, tu sais. Moi aussi, je me suis coupée beaucoup. Moi, je voyais des affaires vraiment weird quand j'étais jeune, OK? Puis ça me faisait peur. Ça me faisait vraiment OK. peur. Tu sais, mettons mes poupées qui bougeaient, qui parlaient aux affaires de même. C'était vraiment intense. Tu sais, comme c'était un côté plus dark, je pense qu'on a voulu peut-être m'amener là-dedans pour que je me ferme à mes dons. Tu sais, on en parlait off-mic aussi. Il y a certaines énergies qui veulent nous bloquer des fois pour pas qu'on ait à toucher qu'est-ce qu'on a besoin. Puis je pense que tu es rendu là, toi aussi, d'aller toucher à ce que tu as besoin d'activer dans cette vie-ci, puis d'aller travailler avec l'énergétique. Tu sais, ça s'est présenté à toi pas pour rien, puis les gens viennent vers toi aussi. Tu sais, tu dis le côté justement implant énergétique, entité, des trucs comme ça, là, de plus en plus, les gens vont s'en rendre compte qu'ils ont des affaires attachées à eux. Ils vont ressentir des choses qu'ils ne comprendront pas. Puis ça prend du monde sur le terrain comme toi puis moi qui font ben oui, tu sais, tu me parlais off-mic, il y a une madame, un moment donné, tu es allé chercher un jeu de tarot. Puis là, tu arrives là, puis elle dit hey, j'ai quelque chose en arrière. C'était spécial, ça, là. Quelque chose d'accroché après moi. Mais là, OK, mais je suis juste venue acheter un jeu de Ouais. tarot. Je suis pas venue lui faire un soin, finalement. C'est un peu ce qu'elle me demandait. Fait que, mais c'est ça. Mais moi, je demande à mes guides qui m'envoient les gens qui ont besoin de venir me voir. Puis les gens se rendent compte de plus en plus, ils disent, OK, oui, là, maintenant, je vis ma vie d'humain, mais il y a quelque chose qui se passe autre que je comprends pas. Fait que Il y c'est a ça, un oui. autre aspect de toi dans une autre dimension qui essaie de connecter avec toi, peut-être, ou tu sais, comme justement, il s'éveille à cette multidimension-là. C'est vraiment ça, en fait, tu sais, parce que ces aspects-là de toi dans la multidimension sont là. C'est juste qu'on n'est pas conscient. Puis plus on s'ouvre à ça, plus que tu connectes avec ces aspects-là, bien plus que tu as la facilité de comme te promener hein, entre ces dimensions-là. Puis il n'y a rien de je vais m'en aller comme physiquement dans un vaisseau, quoi que ce soit. C'est très énergétique, là, tu sais. Tu sais, Ben comme oui. quand on parle des guides, ça fait partie de ça aussi. Pour moi, tu sais, oui, on a des guides, mais il y a certains de tes guides qui sont toi aussi, tu Oui, sais. ben ils font partie de moi, en fait. C'est des parties. Exact. Moi, c'est Mais comme c'est ça drôle que je parce les. que, il y a pas longtemps, là, je disais avec Maëva, la guide cosmique, puis elle était comme un peu genre, ouais, c'est un aspect de toi parce qu'elle elle voit vraiment des affaires spécifiques, tu sais. Moi, j'ai compris aussi que il y a des choses que je vois qui sont moins, il y en a d'autres qui sont pas aussi. Puis à travers les connexions cosmiques dans ton PDF, on peut voir avec qui tu travailles plus. C'est OK. comme, mettons, tes origines, c'est quelque chose, parce que c'est toi, comme ton aspect andromédienne. On va aller voir les autres un peu plus tard, mais il y en a comme que tu es en connexion, que mettons que tu es allé travailler beaucoup avec les Pléiadiens ou des trucs comme ça. Tu peux avoir des guides Pléiadiens qui sont, en fait, tes collègues. Tu sais, genre, il y a un aspect de toi qui travaille dans certaines dimensions avec des guides pléiadiens. Tu n'es pas nécessairement pléiadienne, mais c'est comme tes co-créateurs. Tu sais, vous avez fait de la co-création ensemble ou sont connectés dans ton énergie parce que tu travailles avec leur énergie. Fait que, tu sais, oui, ça peut être vraiment des guides, mais la plupart, ceux que tu connectes vraiment profondément, c'est une partie de toi. Tu sais, comme c'est un aspect de toi dans une autre dimension. Ouais, As-tu des services tu sais, ben enfin, si on veut travailler avec toi, Julie, on peut aller par Internet. Tu sais, toi, tu es situé dans le coin de Chicoutimi aussi? à Chicoutimi. Puis les gens, dans le fond, ils peuvent aller visiter ma page web, puis soinsholistiquefélicité.com. J'ai mon Facebook professionnel et personnel où est-ce que je donne beaucoup d'informations aussi. Mes Cool. services, bon, ben, c'est de la massothérapie, travail social, naturothérapie, c'est vrai, j'ai pas parlé de ça. Ouais, je Euh, vois. Tu sais, il y a des produits en arrière de toi, on n'en a pas oui, parlé, mais tu fais affaire ouais. avec des gens qui font des produits, puis toi, tu les utilises dans le fond dans ta pratique. C'est des produits, ben, dans ma pratique, oui, puis non, pas encore, là, on n'est pas rendu là, OK. mais c'est des produits pour les soins de la peau. Dans le fond, c'est des soins du visage et du corps. C'est des produits ayurvédiques qui sont à 100% naturels. Puis c'est Ariel Ayurveda à l'île d'Orléans qui font ces produits-là. Moi, je suis distributrice au Saguenay, là. Fait que, tu sais, ça fait, c'est ce qui Mais m'interpelle, mettons, tu c'est les utilises-tu pour tes massages, des affaires comme ça pas aussi, tu sais? encore, c'est Oh, ça, pas ça encore. s'en vient. C'est vraiment pour l'instant, c'est mettons, tu as besoin de quelque chose pour les soins pour ton visage, tu pars avec le produit. Tu Mais les pour vends, les dans le fond. ouais, c'est ça, j'ai vent. Mais pour les utiliser pour mes massages à venir prochainement, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Sinon, bon, j'ai dit naturothérapie, puis là je disais aussi, je fais des services de soins énergétiques. Je viens de faire une dernière formation aussi qui est le soin essénien, qui est un Oh! soin d'acupuncture et énergétique en même temps. Donc, tu sais, c'est des acupressions pour travailler les méridiens.
Donc, Oui. les Esséniens, écoute, ça, c'est dans l'histoire aussi, Ben, hein, tu les veux pas. Esséniens, moi, j'aime beaucoup. Je suis beaucoup sur YouTube un homme qui parle beaucoup des enseignements esséniens. Je trouve ça très puissant. Ouais. C'est vraiment. Je connais pas assez ça pour me. Mais ça m'attire full. Je trouve ça pas que je sois loin de moi. Moi, j'aimerais essayer ça, moi. Un C'est soin puissant. essénien. Mais c'est Ouais. très. Ouais, ça m'intrigue beaucoup, ça. As-tu comme une histoire par rapport aux soins esséniens? C'est quoi la différence, mettons, là, d'un soin normal? Ben, en fait, comme je disais, ça vient travailler les méridiens physiques et énergétiques. Moi, je OK. savais pas ça. On avait des méridiens énergétiques aussi. Fait que, fait que, tu sais, ça travaille les deux. Je trouve ça vraiment génial de travailler le corps physique et le corps énergétique. Fait que c'est Wow. tout simplement, on a 50 points à peser sur le corps physique qui va travailler aussi l'énergétique en même temps. Ça vient activer plusieurs choses au niveau C'est des comme une deux corps. routine, dans le fond, que tu suis un peu là, avec. Ah, c'est Ouais, cool. c'est des points d'acupression qu'on part des pieds, qu'on monte jusqu'à la tête. Ça Ah. dure à peu près 1 heure, là, tout appliquer ces points de pression-là. Puis c'est puissant parce que je l'ai senti énergétique aussi. C'est incroyable. Je sens là, mon corps qui vibre à la fin du Les soin. ouvertures puis tout le kit. Hein, fait que ça, c'est cool. Fait que Oui, plusieurs cordes à ton arc. Puis je sais aussi que tu parlais un peu les implants puis tout le kit, ça s'en vient. ouais, Là, comme tu es amené à le ouais, faire aussi. Les gens viennent vraiment vers toi fort. pour le faire. Ben oui, tu sais, les gens, comme je disais tantôt, ils arrivent vers moi puis ils savent qu'il y a quelque chose qui marche pas, mais qu'ils peuvent pas l'expliquer dans le monde physique, dans le monde 3D. Il y a quelque chose d'autre qui est là. Fait que, tu sais, moi, je vois de plus en plus, justement, oui, il y a des implants, oui, il y a des, comme des êtres de bas astral, moi, j'appelle ça comme ça, ou des personnes défuntes qui restent dans l'énergie de la personne qui est là puis qui vient influencer comment va la personne aussi. Fait que, tu sais, Effectivement. je vois de plus en plus ces choses-là. Puis là, fait que là, c'est ça, ça permet aux gens qui viennent me voir de comprendre qu'est-ce qui se passe Ouais, c'est aussi. vraiment intéressant parce que, comme on en parlait, tu es attiré vers moi parce que j'en parlais, puis tu sais, ça Oui, résonne avec toi, mais il y a plein de choses qui font en sorte qu'on travaille avec les mêmes énergies. Puis je trouve ça intéressant parce que ça s'est activé un peu dans les mêmes moments parce que notre carte, elle vraiment. se ressemble, puis on a des empreintes spécifiques. Fait que, tu sais, tout est en train de se placer, puis on le disait, tu sais, comme c'est difficile un peu parce que, tu sais, il n'y a pas de cours nécessairement. Il faut vraiment que tu fasses Ah, confiance à ton intuition. Puis même si tu faisais des cours, tu sais, comme, c'est vraiment un côté très. De te faire confiance, en fait, puis de te laisser guider par l'énergie. Parce que moi aussi, là, depuis que je m'ai fait enlever certains implants, là, je les vois, je suis capable de les enlever, puis là, ça s'ouvre de plus en plus. C'est quelque chose, hein? C'est vraiment quelque chose. Mais je pense qu'il y a une grosse activation avec Andromède hein, cette année. Quand les nœuds ont shifté, là, sont oui, rentrés dans le bélier balance, on est dans la zone Andromède full en ce moment. Fait que je pense que tous les Andromédiens, ceux qui ont ces activations-là dans leur carte, sont en train de se faire activer. Puis OK. tu sais, c'est Bon. comme si ça nous réveille à nos codes un peu Ouais, aussi. c'est ça. Là, pour Ouais. ça, je vais te montrer la carte parce que je ne te l'ai pas partagée encore. Je vais pouvoir te la sortir. Puis vous allez voir dans quelle zone de sa carte ça se joue. En même temps, OK. on va avoir le PDF à côté pour, bon, t'expliquer un peu, on en a parlé, là, tes origines, puis tes connexions cosmiques. Parce qu'on est OK. dans édition Starseed Origin, fait que je vais t'expliquer un peu plus tes origines de base qui sont les conjonctions dans ta carte. Puis les OK. connexions sont aussi des endroits que tu es allé voyager un peu aussi. OK. Fait que là, on a la carte de Julie. Ah, 14 c'est cool. degrés ascendant Sagittaire. C'est là que je disais, Ouais. mon ascendant, moi, est activé à 12 degrés. Fait qu'on est vraiment proche. Notre roue roule de la même façon. Tu sais, OK. l'ascendant, c'est ta date de naissance. En fait, c'est l'heure et le lieu de naissance, c'est défini. Fait on peut avoir pas la même date de naissance puis avoir le même ascendant. Ça ne change rien. Ce qui OK. diffère, c'est vraiment tes planètes ne sont pas aux mêmes places parce qu'on n'est pas nés dans les mêmes années. Fait que ton ascendant, déjà en partant, tu vois, il y a bien des lignes bleues ici. Tu as beaucoup de trigones de feu. Tu es très feu. Tu as Ouais. Saturne en Lion, 24 degrés ici. Beaucoup de béliers ici. C'est dans cette zone-là là, qu'il y a eu des grosses activations. Bon, depuis juillet, les nœuds sont dans cette zone-là. Fait que là, le nœud nord, il est sur ton. Ben, il n'est pas dessus, il est à 23 degrés. Il est entre ton Mercure puis ton Soleil. Déjà, OK. Mercure rétrograde, quand tu es né, Mercure rétrogradé. OK? Ça, là, OK. on en entend de plus en plus parler parce que l'astrologie, ça devient mainstream. Ouais. Mercure rétrograde, ça arrive 3 fois par année, guys. C'est pas la fin du monde. Par contre, ce qui est intéressant d'avoir Mercure rétrograde dans ta carte du ciel quand tu es né, c'est que toi, là, ton intuition est à on. Mercure, c'est le Wi-Fi. OK? OK. C'est comment tu OK. connectes avec l'information et comment tu donnes l'information. C'est ta communication, c'est comment tu apprends aussi, c'est comment tu connectes vraiment avec l'énergie de l'environnement. OK? Tandis que, mettons, Uranus, c'est la LTE. OK? Ta connexion directe. Bien, ton Mercure rétrograde, là,
c'est que toi, tu as une communication intuitive déjà à la base. Parce que Mercure, quand il est rétrograde, il est moins mental. Il est beaucoup plus intuitif. C'est comme si ton mental, il fuck. Puis il faut que tu te connectes avec ton intuition profonde. OK. Fait que déjà, en partant, tu as ça de différent dans la carte. Ça arrive 3 fois par année, mais c'est pas tout le monde qui a Mercure rétrograde. On a une rétrograde qui s'en vient de Mercure, là. Ça tombe d'ici 2 semaines, le Mercure rentre en rétrograde. On est dans l'ombre, puis tout. Fait que toi, là, dans 2 semaines, c'est comme si tu es à on. Toi, quand il y a une Mercure qui rétrograde là, dans le ciel en ce moment, dans les transits, ça te connecte encore plus à ton intuition. C'est comme si pour toi, c'est quelque chose que tu connais. Fait que ça fait pas comme tout le monde. Tu sais, le monde, ils peuvent avoir le mental à off, sont un peu mêlés, sont perdus dans leur tête un peu. Toi, c'est comme ça fait comme à on. Là. Fait que check bien ça, la fin de l'année, là. Prends vraiment en considération qu'est-ce que tu vas recevoir comme message, tout le kit, parce que ça te connecte directement avec ça. Puis Mercure est dans la zone Andromède. Dans cette zone-là, quand je regarde, il y a une opposition avec aussi les Antariens, pas Antariens, excuse-moi, les Acturiens. 24 degrés en balance à l'opposé. Ici, on a Acturus. Fait que déjà là, tu connectes beaucoup avec les Acturiens par rapport à ton Mercure qui est en opposition. Tu n'es pas acturienne, origine, mais par contre, c'est tes bodies puis t'envoies des messages. Fait que, tu sais, quand on parle de tes guides, les Acturiens peuvent travailler avec toi au niveau de ta carrière parce que dans la maison 10, c'est là que ça se scale. J'ai la même empreinte, moi aussi, parce que notre roue. Puis les Acturiens sont souvent là pour moi, là, ils me recalibrent beaucoup là, parce que je suis en connexion avec eux. Moi, j'ai ma Lune qui est là, puis mon Jupiter. Fait que, tu sais, c'est pas les mêmes empreintes, mais toi, c'est vraiment au niveau de la communication. Tu peux vraiment avoir une communication télépathique avec eux parce qu'ils sont plugués directement dans ta tête. Puis, Ouais. ils peuvent t'amener dans tes soins à travailler vraiment au niveau géométrie sacrée, à amener de la guérison. Fait qu'ils peuvent vraiment t'aider, te supporter parce que tu as cette empreinte-là ici. Fait que ça, c'est intéressant déjà dans tes origines andromédiennes. Ton soleil est conjoint avec Alphératz, qui est à 14 degrés directement. Ça, c'est une planète qui est dans Andromède, pas la galaxie, mais la constellation. Parce que toi, tu es connecté avec la constellation et la galaxie d'Andromède, parce que tu as les deux. Dans notre galaxie, on a une constellation qui s'appelle Andromède. Oui, Puis, c'est vrai. dans cette constellation-là, il y a un portail pour aller vers la galaxie Andromède. Il n'y a pas tout le monde qui a des points d'activation, mais toi, tu es connecté avec 14 degrés la constellation et aussi avec ton 25 degrés ici, ton Mercure, tu es connecté directement avec la galaxie. Fait que, tu sais, dans une galaxie près de chez nous, tu viens de là. Ce qui aussi te connecte avec des dimensions supérieures parce que, comme je l'expliquais, je ne sais pas si je l'ai expliqué dans d'autres, si vous ne l'avez pas écouté les autres épisodes, Andromède, qui est la galaxie à côté de nous, notre voisine, on va merger avec Andromède éventuellement. La galaxie de la Voie lactée puis Andromède vont devenir une galaxie. C'est dans notre évolution future, même s'il n'y a pas de temps, là, nécessairement futur, passé, présent. Mais il y a un aspect de toi qui est dans cette genre d'évolution-là. Dans la 12e dimension, il y a un aspect de la Terre qui est évolué qui s'appelle Aramatena. C'est notre Terre en 12e dimension. Mais les êtres qui sont très andromédiens, ils sont très actifs dans ces dimensions supérieures-là aussi. Fait qu'il peut avoir un aspect de toi qui est dans la 12D, un petit peu plus. Puis c'est là qu'on va aller. Après, je vais vous montrer le diagramme pour voir un peu les dimensions, comment ça se situe. J'en ai pas parlé off mic, mais tu as une maison 12 vide. Okay, ici, là, il n'y a rien dans ta maison 12. Je te parlais que le soleil, en ce moment, il est ici, là, il est en train de sortir de ta maison 12. Les gens qui ont des maisons 12 vides, pour moi, c'est des maîtres ascensionnés. OK? OK. Fait que tu portes cette fréquence-là parce que la maison 12, c'est comme un peu la maison de l'ascension, c'est la maison de la 5e dimension pour moi. Là, restez avec moi, là, ça, c'est des apprentissages que j'ai eus dans mon parcours d'astrologue. Moi, c'est comme ça que je le lis maintenant. Puis, ce que ça me dit comme information, c'est que toi, tu t'es réincarné pour amener l'humanité à monter en vibration, pour aller vers ces dimensions supérieures-là que toi, tu es déjà incarné dedans. Si j'ouvre le diagramme, là, dans le fond, pour vous montrer d'où est-ce que ça se scale là-dedans, là, c'est parce que c'est plus facile des fois de le voir visuel pour certaines personnes. On a la belle univers particule que je vous montre quelques fois pour aller visualiser. La 12e dimension, c'est ici, là. C'est ton blueprint divin, OK? La 12e dimension. La 12e maison aussi dans la carte astrologique, c'est l'avatar nirvanique qui est là, OK? Puis ça, c'est vraiment dans l'énergie. Les Maharata, là, si tu as déjà entendu ça, là, ils en parlent beaucoup en Inde puis tout le kit, mais c'est l'énergie du Maharata qui est aussi, tu sais, on parle beaucoup en ce moment du Merkaba. Oui.
connais le Merkaba? Bon, le Merkaba est très connecté avec ta Kundalini puis les dimensions un petit peu plus inférieures jusqu'à la 9e dimension, mais le Maharata, c'est vraiment plus dans la 12e dimension. On appelle ça le Maharak Shield. En tout cas, Maharak Shield, quelque chose comme ça. C'est un autre genre d'activation, comme la Merkaba que tu peux faire, mais tu actives un genre de bouclier autour, qui est un bouclier de la 12e dimension. Puis c'est très, très élevé en vibration. Ça ressemble au Merkaba, mais ça se scale dans d'autres dimensions supérieures. Fait que quand on a une maison 12 vide, maître ascensionné, check, c'est ici les maîtres ascensionnés. Ouais. Okay? Les maîtres ascensionnés sont la première division de Dieu qui a voulu expérimenter plusieurs choses. Okay? Dieu qui est la source a décidé de se splitter, se séparer pour expérimenter d'autres aspects. Les maîtres ascensionnés sont le premier aspect qui est le son. Okay? Les maîtres ascensionnés sont très connectés avec les sons et se scalent dans les dimensions, en fait, supérieures qui ne sont pas comme 3 dimensions, mais c'est une dimension, c'est la 16e dimension qui est là, l'énergie matricielle. Fait que maître ascensionné, toi, tu es connecté là, à ce niveau-là. Fait que, en étant humaine, en ce moment ici, là, dans ta 3D, ben, tu es connecté avec toutes les dimensions supérieures aussi parce que tu viens de là. Tu sais, quand je te dis, là, tu t'es réincarné pour faire monter les vibrations, c'est parce que toi, tu as déjà fait l'ascension. Les maîtres ascensionnés, ils ont déjà ascensionné, ils ont maîtrisé l'ascension. Et là, ils descensionnent vers la 3e dimension. Tu t'es incarné, toi, pour dire, bon, je m'en viens m'incarner ici comme volontaire parce que je porte les fréquences des vibrations supplémentaires en haut. Je vais pouvoir l'incarner dans ma 3D. Je peux aller connecter avec les dimensions supérieures parce que je suis incarné dans ces dimensions supérieures-là. La seule affaire, c'est que dans 3D, on ne s'en souvient plus. Puis on a de la misère à voir, à part quand tu actives tes clairs puis que tu es capable d'aller activer tes dons, là, tu es connecté avec ces sphères dimensionnelles-là. Fait que quand, mettons, tu fais tes soins, tu as tes guides, tu es connecté dans ces dimensions supérieures-là. Fait que là, tu peux aller connecter là, jusqu'à la 15e dimension, qui est la dimension des soleils, les rishis, là, les flammes. Je ne sais pas si tu connectes beaucoup avec les flammes, là. Oui, puis l'énergie de feu aussi pour faire des soins, ça revient. Mais tu sais, quand tu dis qu'on s'en souvient plus, moi, la mémoire est revenue en partie, là. Il y a bien des choses que je me rappelle de mes vies avant, de une maison de lumière que j'ai déjà vécu, la naissance de mon âme aussi, je me rappelle, c'est incroyable, là, de me voir, d'avoir descendu d'une source, parce que oui, on a la source, mais tu as eu différentes sources, c'est peut-être les maîtres intentionnés. C'est difficile de mettre des mots Oui. sur ce qu'on reçoit comme information. Puis quand je me suis réincarnée, j'ai vraiment l'impression d'avoir droppé, là, mais pas rien qu'à peu près, parce que je sais que j'étais beaucoup plus haut en énergie, en fréquence. Hey, j'ai plein de frissons quand tu me dis ça, mais c'est exactement ça. Puis, tu sais, on parle beaucoup de l'ascension. Oui, l'ascension, on veut ascensionner l'énergie, tu sais, comme tout le kit. Mais il y a beaucoup d'êtres, les Starseeds, des gens comme toi puis moi, qui sont en descension. Puis c'est ça qui est touché, qui est difficile parce que souvent, on va être attiré. Tu sais, moi, souvent, on m'avait dit, ouais, mais là, lâche les étoiles, faut que tu t'incarnes dans 3D, puis tout le kit. Puis j'étais comme, est-ce que c'est tough pour moi, là? Tu sais, comme. Dur, ça. Mais c'est ça notre job, en fait, c'est d'aller ancrer, incarner notre fréquence élevée dans la matière 3D, dans l'incarnation, qui est la chair. Puis de là, c'est de reconnecter avec, c'est se ressouvenir, en fait, de se souvenir de nos mémoires qui nous connectent plus haut. Mais le but, c'est de s'incarner dans 3D. C'est pas d'ascensionner dans la 5e dimension, le but là, pour nous, là. C'est de vraiment, dans la matière, incarner notre fréquence parce qu'on porte ces fréquences. C'est pas tous les êtres qui viennent faire la descension. C'est pas tout le monde qui a pas. Il y en a qui ont dans la maison d'eau certains aspects. C'est pas qu'ils sont pas des maîtres ascensionnés. C'est qu'ils sont venus travailler certains aspects dans cette dimension-là, qui est la 5e dimension. Parce que là, il faut comprendre que, oui, la planète est en train d'évoluer, là, est en train d'ascensionner. Puis, nous aussi, parce qu'on fait partie de ça. Puis, tu sais, tout est là dans l'instant présent, là. Mais en ce moment, là, on est dans une ascension planétaire. Fait que tous les êtres qui sont sur la planète sont en ascension. Il y en a comme toi puis moi qui ont déjà ces fréquences-là. Fait qu'on n'est pas dans les mêmes. Ça ne nous affecte pas pareil. Nous, c'est important vraiment d'aller incarner dans la matière. Puis c'est pour ça qu'on fait le travail énergétique dans la 3D. Parce qu'on a activé ces énergétiques-là. Il y a d'autres mondes là, qui sont vraiment 3D. Eux autres, il faut qu'ils s'ouvrent à l'énergétique. Eux autres sont en ascension. Eux autres, ils veulent connecter aussi avec ces aspects. Parce qu'eux autres aussi, ils font partie de la source, mais ils n'ont peut-être pas activé les mêmes activations que nous, puis ils n'ont peut-être pas eu autant de vie d'activer aussi. Ils n'ont peut-être pas fait le même parcours, tu sais. Puis souvent, quand on a la maison 12 vide, on n'était pas supposé nécessairement se réincarner. C'est pas dans ton chemin. Parce qu'il y a une conscience qui a été activée.
Puis là, c'est de ta conscience supérieure, tu as fait hey, l'humanité a besoin d'aide. Hey, Très je me de bonne rappelle, idée de me réincarner. mais je me rappelle d'avoir été, tu sais, en haut et de me dire, hey, moi, je me porte volontaire. Ouais, ouais, il va, go. Tu sais, les 144 000, là. Exactement. Ben moi, ça me parle énormément, tu sais, de me dire, OK, on est une gang qui a choisi justement de revenir ici pour, comme tu dis, élever les fréquences de la Terre, faire le chemin, éveiller les gens, les accompagner aussi dans ce qu'ils vivent, tu sais, avec nos fréquences, avec ce qu'on est, avec ce qu'on incarne aussi, mais vraiment, là, mais écoute, moi, je me suis sentie tellement, comme je t'ai dit tantôt, droppée Ouais. en fréquence énergétique, c'est incroyable. Parce que c'est dense, là, tu sais, quand tu vois, tu montes ton graphique, la 3D, on s'entend que c'est bas, là. Puis c'est dans la première univers. Faut comprendre aussi que notre univers comporte 5 univers, plus l'univers, mettons, des maîtres ascensionnés, qui est le son, là, qui fait la 6e, qui est la 16e dimension, mettons. Ouais. Mais la 3D, là, c'est dans le premier univers qui est de la matière carbone. Fait que c'est très lourd. Ça a l'air solide parce que ça vibre vraiment bas. Mais dès qu'on sort puis qu'on s'en va dans, mettons, justement, la 4e dimension, puis en ce moment, pour moi, là, en ce moment, je pense qu'on est vraiment rendu en 4e dimension. Il y a eu un chiffre qui s'est fait, puis j'ai parlé avec plusieurs personnes, puis mon mentor en astrologie aussi, qui est comme il est énergétique, mais il n'est pas trop là-dedans. Il a callé ça la semaine passée dans un des apprentissages que j'écoutais, puis j'étais comme, hey, full. On est vraiment rendu dans un espace où est-ce que là, on commence à shifter énergétiquement. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'ouvrir, mais dans la 4e dimension, il y a encore de la séparation. C'est beaucoup là que les gens ils se perdent dans les relations karmiques, les âmes sœurs, les twin flames, nanana, nanana. C'est là que ça se scale. Il y a encore de la polarisation dans la 4e dimension. C'est le pont, pour moi, là, vraiment entre la tête et le cœur. On sort de la 3D ici, là, on veut s'en aller dans la 5D ici, là. Mais la 4D, c'est entre les deux. Fait qu'on déconstruit des concepts, on fait beaucoup d'apprentissage, on revient à soi complet, dans le fond, pour être dans la 5D, là, il faut vraiment comprendre qu'on est complet, là, qu'on est un, puis qu'on fait l'unicité, dans l'unité, tout le kit. Puis là, je pense qu'il y a comme un chiffre qui s'est fait. Mais si on regarde en temps humain, là, je ne veux pas décourager personne, OK? Parce que ça peut être très long là, dans le temps humain. J'ai un graphique qui scale, là, dans le fond. Quand est-ce qu'on va être rendu? Quand est-ce que la Terre va être rendue vraiment dans la 5e dimension, là? Si je regarde mon graphique ici, là, c'est dans... Je vous dis, découragez-vous pas, OK? On serait sorti de la 3D là, en 4230. OK. OK? Puis pour être dans la 5D, là, ça va être rendu en 21 934. Fait que là, on n'est pas sorti du bois. Si on reste pogné dans le temps, c'est de sortir du temps, c'est de déconstruire. Parce que là, c'est l'ascension comme organique là, qu'on parle, là, éventuellement. Mais vu qu'il n'y a pas de temps, on est déjà là, un peu. Puis là, ça nous amène à connecter justement à, tu sais, quand tu connectes avec tes aspects multidimensionnels, puis que tu connectes avec t'es plus dans le temps, tu sors du temps, puis ça m'amène à parler de mon prochain programme qui est l'être intemporel. Pour vraiment, comme ascensionner puis connecter avec ces énergies-là, il faut déconnecter du temps qu'on connaît, qui est vraiment le chronos, là, la ligne du temps, là. Puis là, la ligne du temps, quand ça fait ça, t'es mort, là. Faut que ça bouge. Dans le fond, quand tu veux être en vie, là. Fait que, de sortir de cette programmation-là qui fait qu'on n'a pas de temps, qu'on n'a pas assez de temps, qu'on manque de temps. Quand on sort de ça, ça, c'est le chronos qu'on appelle. C'est un chronomètre. Tic-tac, tic-tac, ta vie va finir un moment donné. Quand tu connectes au kéros, c'est vraiment l'opportunité du moment présent que tu connectes au temps multidimensionnel qui te permet de faire up and down. Parce que des fois, tu as besoin d'aller dans le futur, tu as besoin d'aller dans le passé. Ça fait partie tout de l'instant présent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont amenés à aller dans leur vie antérieure, à connaître leurs origines. C'est normal. Mais à un moment donné, tu vas trouver ton point zéro là-dedans. Tu n'auras plus besoin d'aller dans le passé, présent, futur. Là. Moi, je te dirais en ce moment, je connecte beaucoup avec le futur. Parce que je suis rendue. Puis là, je veux me rescaler dans mon point zéro éventuellement. Mais être intemporel, c'est ça. C'est de savoir naviguer le temps dans le kéros au lieu du chronos, puis de connecter avec ces aspects-là. Parce que dans tes anciennes vies, mettons, là, tu as été incarné en Atlante. OK? Là, je vais aller sortir ta carte pour te dire la vérité. Tu as été incarné en Atlante pour tout. C'est vrai pour toi. OK? Tu as sûrement eu des vies, puis quand je vous montre sa carte, pourquoi je dis ça? On a Neptune rétrograde, Uranus rétrograde, on a même Pluton rétrograde, Saturne rétrograde. Quand on a ces grosses planètes-là en rétrograde, souvent on porte surtout Neptune, Saturne puis Uranus, c'est des mémoires atlantes. OK.
OK? Fait que ça fait partie de comment qu'elle fait, elle, pour savoir ça, là. Oui, c'est connecté, puis j'ai la confirmation à l'oreille. Moi, on me dit à l'oreille, ah oui, OK. Euh, mais aussi dans ta carte, c'est là. Puis, tu sais, étant andromédienne, tu viens du futur. OK. Déjà en partant aussi, tu sais, très connecté aussi avec cet aspect-là. Puis aussi, ici, t'as pas de verso. Le verso, là, c'est beaucoup le signe du futur. C'est très futuriste, avant-gardiste. Les gens qui n'ont rien dans le verso, ils viennent du futur souvent aussi. OK. Parce que quand tu n'as rien dans un signe, comme mettons, tu n'as rien ici aussi dans ta Vierge. OK. OK? Tu n'as rien en Vierge, tu n'as rien. Ah non, tu as lui en Gémeaux. Hey, OK, ça, c'est une belle activation orionienne. On va y aller plus loin. Fait que je te dirais, ton Verseau a rien, ta Vierge a rien. Ça, c'est des zones dans ta carte que tu as maîtrisées. OK. Ah. Tu as maîtrisé ça dans certaines incarnations. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir d'empreinte dans ta carte de naissance qui vient faire que tu viens régler quelque chose avec certaines planètes, certaines énergies que tu as à réactiver. Parce que c'est un peu comme ça que je le lis aussi. T'sais. Quand tu as certaines planètes, mettons, toi, tu viens travailler ton affirmation de toi, ton soleil en bélier. Tu viens travailler ta communication avec toi-même, mais aussi avec tes aspects multidimensionnels andromédiens, mais aussi au niveau de ta valeur, ta Vénus qui est là, le côté tu sais, comme tout ça, là, ça fait partie des empreintes que tu as parce que tu as des planètes dans ces zones-là. OK? Quand tu n'as rien dans le verso, c'est un aspect de toi que tu as déjà bien maîtrisé. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas l'utiliser. Là. Puis Pluton s'en vient là. Fait que toi, tu as Pluton en verso, là, ça va être genre, hey, on te reconnecte avec tes lignes supérieures, puis ramène tout ici dans ton évolution 3D, là. Ramène tes skills futurs, là. Tout ce qui connecte avec, tu sais, là, on va travailler beaucoup avec les medbeds, l'énergétique, tout le kit, là. Tout ce que tu as activé dans certaines incarnations, ça va se réactiver dans cette zone-là. C'est un gros 20 ans, Pluton en verso. Puis pour ceux qui n'ont rien, c'est comme, hey, attelle-toi, là. Ceux qui ont des affaires, c'est sûr que ça va leur rentrer dedans. Mettons, mon ex, c'est un verso, il y a plein de planètes là-dedans. Ça va lui permettre d'évoluer dans son âme, dans cette incarnation-ci. Mais toi, c'est comme si ça te remet en ligne sur ta maîtrise. Tu vas réutiliser tes outils que tu as déjà maîtrisés à ce niveau-là, vibratoire, énergétique, parce qu'on est dans le côté verso. Fait que ça aussi, ça peut être une empreinte. Les gens qui ont des vies en Atlante aussi ont souvent rien dans le verso ou des trucs comme ça. Fait que tu vois, ça, c'est intéressant dans les empreintes. Le côté vierge, ça dit aussi qu'il t'a maîtrisé beaucoup de techniques pratiques, méthodes, des détails. Il y a beaucoup de détails qui sont là. C'est de la reprogrammation ADN, des trucs comme ça. Ça, tu peux être vraiment pro là-dedans. Là. Eh oui, OK, ça me parle. Okay. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'empreinte ici, puis c'est des affaires que tu as maîtrisées. Fait que ça peut être des outils. Ça fait en sorte aussi que bon, quand il y a de la vierge, ça s'active aussi. Là. Comme là, la Lune est en vierge aujourd'hui pendant qu'on enregistre ça. Fait qu'il y a comme quelque chose qui te connecte avec ça. Intuitivement, tu peux. Il faut que tu fasses confiance à ce qui est là parce que tu as beaucoup, beaucoup d'empreintes qui sont détaillées comme dans des protocoles, des méthodes, des trucs comme ça énergétiques qui sont déjà dans ton code ADN, dans ton adresse ADN. C'est déjà là. Okay. C'est de faire confiance aussi. Des fois, on disait pas de formation nécessaire, ben tu les as déjà faites, les formations. C'est juste. C'est déjà en moi, cette formation. Sont dans une autre incarnation, c'est juste que tu as accès là-dedans. Puis c'est à travers les annales akashiques, les archives akashiques que tu peux aller chercher ça aussi. Tu sais, ça, c'est intéressant. On va revenir à tes origines, mettons, quand je regarde. Je vais sortir ton PDF pour qu'on aille voir un petit peu plus, montrer les deux. Je vais te les envoyer, Julie, aussi. Hein. C'est juste que le PDF, il est un petit peu plus complexe à comprendre pour certaines personnes, parce que là, c'est bien du charabia. Quand on disait soleil 14 degrés en bélier, conjonct Alphérat, c'est là. Andromeda, tu vois, quand il y a une conjonction, c'est une origine. Il y a aussi, bon, ici, on a des trigones, on a d'autres aspects avec d'autres, mais on va regarder vraiment les conjonctions. On a l'autre côté ici, ta Lune. Ta Lune est en poisson 1 degré qui oppose directement à Régulus. OK? Fait que ça, c'est une opposition, c'est une connexion. Fait que tu as été voyager dans ces espaces-là. Les Régulus et les Lyriens, c'est un aspect lyrien. Tu peux travailler beaucoup avec eux parce que tu as justement ta Lune qui est là. Tu as été aussi t'incarner en voyage sur Régulus, qui est la nouvelle planète de la Lyre. La Lyre, quand il y a eu la guerre, bon, l'Ira a été explosée, puis ils se sont relocalisés sur Régulus. Fait que c'est la nouvelle génération de Lyriens. Qui ne sont pas les OG, comme j'appelle. C'est vraiment les nouveaux. Fait que tu travailles avec ça. Puis tu me parlais, tu as déjà vu des êtres lions, pas lions, mais chats avec l'aspect féline. Bon, ça fait partie de Régulus, c'est plus lion,
Mais je sais que tu as du Procyon aussi dans tes activations. Je l'ai vu ici, là, dans le me semble. Conjon Procyon aussi. Ton Vertex en cancer. Procyon sont des êtres très félins puis canins aussi. Fait que ça peut être un aspect chat, un aspect chien aussi, des êtres que tu peux connecter avec eux, mais ça fait partie de tes origines aussi. OK. Fait que Procyon, tu travailles avec eux et tu as des origines aussi de cette planète-là. Là, on va aller voir aussi des aspects un petit peu plus touchés. 14 degrés Sagittaire, c'est un beau point. C'est le grand tracteur. À 13 degrés, c'est drôle parce que c'est comme si ce trou noir-là, il est entre toi et moi. Il est entre mon ascendant et ton ascendant. Il y a le trou noir à 13 degrés. Le grand attracteur, c'est le plus gros trou noir dans notre galaxie, qui est, dans le fond, qui est après le centre de la galaxie. Puis, il y a aussi le Super Galactic Center. Il est ici, il est activé aussi parce que ton nœud nord, dans ta carte, je t'ai parlé, le petit sphère à cheval, là, ta mission de vie, qui est à 5 degrés, bien, le nœud nord est conjoint avec le Super Galactic Center. Ça, c'est un portail. Tu es passé par là. C'est pas des planètes, là, fait que c'est juste que ton âme, elle s'est faite. Ben, tu sais, pour passer d'une galaxie à l'autre, tu as besoin d'un portail comme ça, là, je te dirais. Fait que souvent, les êtres qui sont andromédiens, ils vont être connectés avec des trous noirs. C'est aussi ça qui fait en sorte que bon, dans ta mission de vie ici, là, on t'amène à connecter avec des informations que tu ne comprends pas nécessairement tout de suite. On en a parlé aussi off-mic. Fait que ça, tu sais, un trou noir, ça capte la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est de l'information. Fait que toi, tu captes de l'information. Des fois, ça peut être compliqué à comprendre. Je le sais, je porte la même affaire. Là. Moi, c'est mon nœud sud qui est là. Fait que c'est différent, mais en même temps, l'opposition, ton nœud sud est à l'opposé qui est en bélier. Il est opposé au galactique, au Super Galactic Center. Fait que ça revient aussi à t'es passé par là. Là, c'est sûr que tu es très connecté dans ta mission ici présente avec ton nœud nord qui est là. Fait que je te dirais que ça peut être un outil pour toi, les trous noirs, d'utiliser l'énergie du trou noir pour justement te propulser si tu fais des voyages en méditation, tout le kit. Ça se peut que tu connectes avec ces énergies-là. Fait que ça, c'est intéressant. Milieu de ciel aussi. Ton milieu de ciel est conjoint là directement dessus parce que tu as ton milieu de ciel et ton nœud nord qui sont conjoints. Fait que ça fait partie de. Tu es venu t'aligner en tant qu'âme. Toi, ta mission de vie, c'est de t'aligner avec toi. Puis tu es venu aussi peut-être plus à long terme, ta carrière, tout le kit. Là. Tu dis que ça fait 2 ans, là, mais tu es rendu là. Parce que, on ne dira pas ton âge, là, mais dans ces eaux-là, on s'aligne beaucoup avec le milieu de ciel, OK? Vers 40 ans. On s'aligne avec notre milieu de ciel, c'est notre X. Tu sais, quand on dit je suis mon X dans la vie, tu es sur ton milieu de ciel. Mais ton milieu de ciel, il est sur un trou noir. Puis c'est là aussi qu'on s'en va. Je t'en ai parlé aussi dans les activations cette année. Il va y avoir une grosse activation pour toi à la fin de l'année. Où est-ce que là, tu vas avoir une opposition de nœud, puis le nœud sud va connecter avec ton milieu de ciel. Fait que c'est comme si on va collectivement, il y a un karma qui va être activé, ça va t'aligner, toi, avec ta mission de vie. Fait que là, les gens vont encore plus venir vers toi, Julie, en disant je comprends pas, qu'est-ce qui se passe énergétiquement, tu peux-tu m'aider? C'est sûr que ça va venir vers ça, là, OK? Parce que ça fait partie de ton empreinte. Puis tu es là pour ça aussi, tu sais, comme tu vas attirer à toi la lumière. Fait que tu vas aider les gens à l'attirer aussi puis à travailler avec toute cette énergie-là. Quand on regarde ici, là, je veux voir ton Mercure. Ouais, tu es opposé avec Arcturus. On en a parlé tantôt. Ça, c'est Botès, Arcturus. C'est les Acturiens. Fait que tu es allé te promener ces planètes. L'opposition, c'est comme tu as sûrement été justement incarné sur Arcturus, mais pas une origine. Un peu comme j'explique souvent quand tu vas habiter au Mexique 5 ans, tu n'es pas plus mexicain. OK, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Fait que tu n'es pas acturienne, mais tu travailles. Tu as peut-être été habité là, toi, sur cette planète-là, une couple de fois. Il y a quelque chose aussi avec Spica qui est à côté d'Arcturus. Souvent, ça vient avec. Fait que tu es en communication avec ces êtres-là aussi. Parce que ton Mercure, c'est la communication. Fait que tu peux très bien connecter avec les Acturiens qui sont très télépathiques. Speaking Starseed aussi, les Spica Starseed. Là, je vais aller te chercher. Je sais que j'en parle souvent parce que les gens ne les connaissent pas tout le temps. Ah, c'est ça. Spica, je connais moins. Spica, tu vois, les aides de Spica. Bon. Je vais marquer Spickins d'abord, je ne le trouve pas. J'ai mes origines. Ouais, Spica. C'est une étoile binaire située dans la constellation de la Vierge. Donc, sont souvent décrits comme des êtres ayant une grande sagesse spirituelle, forte connexion avec la nature aussi, d'apparence humaine, mais très physique, particulier, comme des grands yeux expressifs, super empathie, la peau plus claire aussi. Fait que, c'est des genres d'êtres comme ça, sont très humanoïdes aussi. Fait que c'est dans cette zone-là que ça se scale.
Où est-ce que ici, tu as une connexion? Là, tu vois, ici, il y a d'autres aspects, mais eux autres, on les regarde moins. Miracle, ici, qui est une autre activation de Andromède, parce que ta Vénus est à 1 degré taureau, elle est connectée avec Miracle, qui est une planète dans Andromeda, la constellation, mais OK. aussi, ça te connecte avec la galaxie directement. Ils ne le mettront pas directement parce que c'est un ordre un petit peu plus. C'est comme ton Mercure. Ils ne vont pas mettre la galaxie M31 directement dessus parce que c'est à 27 degrés calé, OK? Puis là, vu que Mercure est à 25 puis il n'est pas exactement, il n'est pas conjoint à 2 degrés direct, ils ne le mettent pas, mais la galaxie Andromède, c'est la M31. Puis OK. ton Mercure est connecté là, ta Vénus est connectée là. Fait que je te confirme que tu es aussi d'une autre galaxie, près de chez nous. Pas juste sur la constellation. Mais c'est ça, ce PDF-là, il est gratuit. Hein? Fait que, tu sais, comme moi, je vais l'utiliser pour mes lectures, mais je vais en profondeur avec toi. C'est comme ça quand on prend les lectures aussi. C'est Tu peux clair. aller le Quand chercher. Tu sais, ouais. mettons, sur mon site Internet, je le fais. Tu peux avoir OK. juste le PDF. Je t'envoie ce PDF-là, mais je te le décortique aussi écrit. Là, parce OK. que c'est pas comme une lecture en personne. Sauf que dans la lecture en personne, moi, je peux aller vraiment plus en profondeur, puis aller voir les activations, même s'ils ne sont pas définis dans le PDF. Moi, je le sais que parce que ton Mercure il est vraiment connecté avec la galaxie, là, il est dedans. Là. On est à même pas 2 degrés de différence. Là, OK. de Mars aussi qui est connecté avec les Procyon, Starseed. Procyon, comme je te disais, c'est des êtres qui sont très félins, canins. Euh, OK. c'est dans la constellation, dans le fond, du Cancer qu'on retrouve l'activation de Procyon avec Canis Minor, qui est le petit chien. Donc, le petit chien qui est dans le Cancer, c'est parce que ton Mars est en Cancer à 27 degrés que je peux dire que tu es conjoint avec cet aspect-là. Ça te donne une origine, dans le fond, procyonienne, si on peut dire en français. Là. Mais moi, je l'appelle les starseeds de Procyon. Origine extraterrestre de la constellation, justement, du petit chien. Où est-ce que aussi on peut avoir des informations, apparence câline, féline, je te l'ai dit. Similaire aussi au loup et au chat. Le côté OK. canin un petit peu plus loup, fait que tu peux connecter avec cet animal-là un petit peu plus aussi. Puis ils ont des aspects très humanoïdes aussi, très connectés avec la nature, très intuitifs, empathiques aussi, capacité de percevoir les émotions et les pensées de d'autres êtres. Ça, c'est une Ah de tes ouais. capacités parce que les procyon sont ça. Puis moi, j'ai mon soleil qui est là, puis je te garantis que moi, je vois des affaires. Tu sais, je ressens pas juste les émotions, je les vois, là, tu sais, comme. Ouais. Mais ça, c'est un aspect, c'est ton guerrier galactique Mars qui est là. Fait que ça peut aussi donner un aspect de. Dans cet aspect-là, tu étais peut-être plus dans un aspect masculin, OK. puis guerrier aussi. Fait que tu es allé te promener peut-être aussi à des niveaux où est-ce que souvent, quand on est guerrier galactique, ben, on se promène un peu comme les soldats se promènent, là. Un peu la Ouais. même affaire. Fait que OK. dans cet aspect-là, tu as plus un côté masculin un petit peu. Puis tu vois, il y a des belles activations avec les Pléiades ici. Fait que cet aspect-là connecte tout ça avec les Pléiades. J'en ai pas vu. Tu sais, quand il y a des sextiles, tu as un square ici, là. Ouais. Ça, c'est plus négatif. Quand il y a des sextiles, c'est plus positif. Fait que ça peut faire en sorte que les gens qui ont beaucoup de Pléiadiens, tu peux connecter bien avec eux. Parce qu'ici, ça fonctionne bien dans ton côté masculin et tout le kit, mais il y a aussi côté intuitif. Des fois, ça peut gricher. Fait que faut vraiment que tu fasses confiance à ton intuition. Côté intuitif, il y a des aspects de toi qui peut-être, le côté pléiadien, ça peut te provoquer, ça peut te. Les choristes, c'est un coup de pied dans le cul. C'est pas nécessairement mauvais, mais ça se peut que ces gens-là qui portent beaucoup des empreintes des Pléiades te poussent un peu à aller faire des gros changements dans ta vie. Il faut que tu suives ton intuition par rapport à ça, mais tu connectes quand même bien à d'autres aspects avec eux. OK. Tu vois, là, on est en ligne Jupiter, Polaris et Betelgeuse. Hein? Ah ouais. Ça Fait existe, que ça? les polariens, ça, c'est Polaris, c'est comme l'étoile polaire. Là. Dans le fond, Ouais. moi, je vois cet espace-là un peu comme un gros aéroport galactique. OK? Fait qu'il y a OK. beaucoup de gens qui ont cette empreinte-là aussi, qui ont fait beaucoup de voyages, qui ont besoin de, mettons, c'est un port galactique où est-ce que tu peux aller refueler ton vaisseau, là, puis tout le kit. C'est un peu comme une grosse aéroport galactique, OK. Polaris. Donc, ton Jupiter qui est là en Gémeaux connecte directement avec Polaris. Donc, tu serais une polarienne. Et Orion Betelgeuse, Betelgeuse qui est, bon, elle a explosé, Betelgeuse. Elle n'est plus là, elle n'existe plus nécessairement, mais c'est un crise de gros soleil. Quand tu regardes là, dans la grosseur des soleils, Arcturus en est un, le soleil, il y a notre soleil. Alcyone, c'est un autre soleil aussi qui est dans les Pléiades. Bon, mais dans Orion, c'était Betelgeuse. Puis là, ça l'a comme implosé, là, c'est en train de se transformer. Mais ça fait toi une Orionienne, qu'on peut dire, une OK. starseed de Orion.
Les Orioniens, ceux qui ont beaucoup d'activation avec Orion, ont souvent fait partie de guerres galactiques parce que c'est eux autres qui ont foutu en marde, là. Ça a pété. Puis vu que tu as été incarné en Atlante, d'après moi aussi, tu as cette empreinte-là là, qui fait partie de guerrier galactique. Tu as été incarné sur plusieurs sphères dimensionnelles, ce qui fait en sorte que tu t'es réincarné en Atlante aussi pour amener de la vibration différente. Parce que c'est tout est dans tout, hein? Ce qui s'est passé en Atlante, ça se passe aussi dans l'univers, ça se passe, tout est en train de se réactiver aussi sur la Terre en ce moment, la guerre qu'on vit, ça a tout un filon, hein? Ouais. Fait que ça l'amène ça aussi. Ton Jupiter, c'est ton point d'expansion. Fait que ça t'amène à prendre de l'expansion peut-être dans cette incarnation-ci pour rééquilibrer ce karma-là ou des affaires qui sont en lien avec ces incarnations-là. OK. J'essaie de voir les autres activations. Mintaka, tu vois, il y a beaucoup de sextiles. Tu travailles beaucoup avec Orion à ce niveau-là. OK. Ton côté Saturne en Lion, commandant en chef, Saturne un peu plus. Je te dirais, moi, je le connecterais avec les Lyriens ici. Ton aspect OK. Saturne, là, il n'est pas dans le PDF, là, ici. Mais quand je regarde, mettons, je vais te montrer ta carte. Je vais la ressortir. En sortant du PDF, c'est plus facile des fois. Moi, j'aime bien les lire là-dedans. Ton Saturne est ici en rétrograde. Ouais. Bon, en maison 8, ça veut dire que tu viens réactiver un travail karmique transgénérationnel. Tu viens transformer quelque chose. Il y a quelque chose que ton âme, même si tu n'étais pas supposé te réincarner, tu t'es dit, quelle de bonne idée. Mais aller travailler ça en même temps. Tu sais. Puis ça fait partie des vies de connecter avec Régulus encore dans ce coin-là. Régulus là, est à comme 28 degrés ici. Là. Fait que pour moi, c'est connecté. Mais j'ai comme l'impression que. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ton commandant en chef galactique, là, ton côté, t'as un côté très commandant en chef galactique avec ça parce que les Lyriens sont des grands voyageurs, OK? Puis Régulus fait partie de la nouvelle génération des Lyriens, mais c'est comme si tu as des empreintes là, qui font en sorte que tu as été promu comme commandant en chef puis tu es dans un vaisseau Lyrien. OK. Puis cet aspect-là de toi te permet de transformer beaucoup de choses ici dans ton incarnation présente. Ça te permet de faire de la grosse transformation au niveau intime, souvent aussi, OK? Parce que la maison 8, c'est ça aussi, le côté sexuel, intime, transgénérationnel aussi. C'est les dettes karmiques. Fait que c'est comme si tu as une dette aussi envers les Lyriens, de venir faire ce travail-là aussi. Les Lyriens, beaucoup, ont à travailler le jugement. OK. C'est vraiment ça parce que c'est des êtres qui se pensent un petit peu supérieurs. OK? Ouais. Mais on en a beaucoup d'empreintes sur la Terre de tout ça, des Lyriens. Hein? En fait, quand on connaît un peu l'histoire, c'est que c'était les reptiliens qui étaient là en premier, hein, right? Ouais. Puis, on est venu foutre la merde. Plusieurs êtres d'autres espèces sont venus voir qu'est-ce qui se passait sur Terre pour aller chercher l'or aussi, tu sais, toute cette histoire-là. Mais il y en a dans la gang qui étaient des Lyriens. Puis eux, ils ont commencé à jouer à Dieu, à créer des esclaves pour aller chercher les minerais qu'ils voulaient venir chercher ici. Fait que c'est beaucoup relié à l'Égypte ancienne aussi. OK. J'ai l'impression que tu avais un aspect très masculin en Égypte, genre comme un roi, un pharaon, quelque chose aussi. Ça fait partie de cette lignée-là. Puis, il y a vraiment quelque chose au niveau, justement, de ton féminin sacré, tout le kit, tu sais, ça va connecter avec ça. Fait que d'aller travailler cet aspect-là, puis c'est surtout au niveau peut-être relationnel, intime. Fait que tu peux attirer des hommes qui vont aller connecter avec cet espace-là. Tu dois être une fille qui est quand même assez entreprenante à ce niveau-là, un peu plus, tu sais, peut-être. Je sais pas si tu as un côté plus masculin développé, tu sais, comme. Pas beaucoup, OK. mais Mais tu peux attirer des hommes dans cette énergie-là qui veulent aller te faire l'échange, en fait. Tu sais, il faut que tu reprennes ta souveraineté de femme. Tu sais, je t'en ai parlé off-mic, ton énergie féminine, elle veut vraiment que tu reprennes ta souveraineté, faire la prêtresse, là, tu sais, comme de vraiment l'idée à ce niveau-là, là. Il y a quelque chose qui est connecté, là, en fait, avec cet aspect-là du lyrien, là. Je te dis parce que ça descend en même temps. Puis, ton Mars qui est là aussi dans maison 8, fait que c'est très masculin. Il y a un côté très, très masculin. Fait que je sais pas, tu sais, si peut-être que justement, tu as tendance à connecter avec ton féminin, c'est super bon, mais il y a un côté karmique que tu viens équilibrer avec ça, par rapport à ça. Ça, c'est les deux maléfiques là, qu'on appelle les deux rouges qui sont dans cette zone-là. C'est pas nécessairement facile. Ça peut t'amener à être un petit peu plus complexe, mais ça te pousse à aller faire des grandes transformations aussi à ce niveau-là. Ton chum, c'est quel signe? Je suis comme curieuse. Tu le sais-tu? voyons, Lion. Hey!
C'est sûr que c'était ça, même. C'était comme, je voulais pas le dire, là, mais un lion te fait travailler ça en crise, en tout cas. Ça, c'est sûr que lui, il vient ouvrir ça. Puis il peut avoir des résistances à certains niveaux avec lui parce que ton Saturne est là, puis ton Mars. Parce que lui, s'il est lion, mettons, là, son soleil, il se scale ici. Fait que lui, il vient mettre en lumière ça avec toi. Fait que c'est de reprendre vraiment ton côté, là, fier. C'est comme le côté lion, là, qui va être activé là. Ça connecte avec ces aspects-là aussi. Tu sais, lui, peut-être, je ne sais pas c'est quoi sa date, là, peut-être qu'il y a des activations avec Régulus aussi, où vous reconnectez là. C'est où, dans le fond? Le 8 août? Ouais, c'est ça, Lyon? Ben, oui, c'est Lion. 8 août, tu vois, il est au début, fait qu'il est plus ici, il est moins connecté avec ton Saturne, c'est plus facile. Fait qu'il est moins, il est pas connecté avec Régulus nécessairement, il faudrait voir sa carte pour voir tout le reste, là, mais il y a quelque chose de beau parce que, mettons, son soleil, il active ta maison 8, vous avez une belle connexion intime, vous pouvez connecter intimement vraiment, ça peut être puissant, là, genre Kundalini, puis let's go, là. Parce qu'il active ça, mais toi, tu as un travail à ce niveau-là qui va te permettre, si tu prends confiance à ton énergie sexuelle et ton énergie de prêtresse, là, ça va connecter directement là. Ça se peut que tu connectes avec ces vies-là où est-ce que justement, tu as ces activations-là qui sont là. Tu as dit ça de même, là? Ça a comme sorti pendant que je le voyais, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas le dire. C'est bien parfait. Là, c'est ça, Saturne qui est là. Moi, je le connecte avec Régulus parce que même si dans le PDF, il me disait qu'il n'était pas là, vu qu'il était à comme 24, il est très connecté avec là. Fait que commandant en chef galactique, tu peux te promener dans des vaisseaux aussi, dans des aspects de toi, fait que dans des rêves, tu peux aller connecter dans ces aspects-là aussi. Les Lyriens, là, en Égypte ancienne, c'est les grands, les êtres avec les têtes de lion, puis ces aspects-là, un peu plus. Là. Puis c'est au niveau transgénérationnel, c'est le côté jugement, peut-être que c'est au niveau de la famille, dette karmique. Ça peut être, c'est toi, tu viens travailler ça, tu viens briser le moule, tu viens sortir de ça bien raide, là, tu sais, comme vraiment. Et ça, c'est important aussi, ça fait partie des volontaires, on dirait les 144 000, les indigos, les starseeds, c'est tout ce que Dolores Cannon parlait aussi, les volontaires qui sont venus s'incarner pour venir changer les choses. Aussi, tu es dans la génération Pluton en balance. Ça, c'est vraiment quelque chose au niveau relationnel. Tu sais, tous ceux qui ont cette génération-là, c'est un 15-20 ans, là, je te dirais, ça finit en 83. Fait que j'aurais tendance à dire, ma mère aussi est en 62, elle doit être à la fin. Elle doit avoir Pluton en Vierge. Fait que tu vois, de, mettons, 63 à 83, là, il y a beaucoup de Pluton en... Fait que ça connecte. Il y a beaucoup d'Arthuriens aussi, ceux qui sont plus vers... Toi, t'es plus comme mi, au milieu, vu que t'es 15 degrés. Fait que je te dirais, là, passé 73, plus dans les années 80, fin 70-80, c'est beaucoup des Arthuriens qui ont Pluton qui est là. Mais toi, tu connectes avec les Arthuriens de l'autre côté. Ton Pluton, à toi, es-tu connecté avec quelque chose de spécifique? Ça, je checkais ici. Opposé Andromeda. Fait qu'il est encore là. C'est un aspect de ton âme. C'est l'évolution de ton âme, Pluton, dans ton empreinte. C'est vraiment ce qui va aller te porter à faire la plus grande transformation profonde de ta vie. En balance, ben, c'est à travers une relation, c'est sûr. Mais c'est au niveau de ta carrière aussi. On est full là-dedans. Là. Une belle transformation cette année. Évolution de ton âme, c'est très connecté aussi avec de l'autre côté aussi, ta connexion avec Andromède. Il y a beaucoup de communications qui vont te permettre de faire des fondations solides cette année. Grosse activation, maison 4 et maison 10, c'est beaucoup au niveau fondation et structure. C'est comme si la fondation se solidifie par rapport à ta capacité de communiquer, ta capacité de connecter justement dans l'énergie subtile avec tes autres aspects multidimensionnels. Et en même temps, on est en train de déconstruire toute ta structure. OK. Déconstruire. Pour reconstruire. Mais la fondation est là et elle est solide. OK. Pas tout le temps facile. T'sais, au niveau relationnel aussi, ça fait en sorte que ton énergie, elle va tellement shifter que ton chum, watch out, là. Il va falloir qu'il se restabilise avec ça. Mais tu sais, comme tout est parfait, là, ça va y aller avec aisance et douceur, il faut le demander. Mais quand c'est Pluton, ça peut être rough un peu. C'est pour ça que je te dis ça, là. Puis quand je regarde dans les transits, là, on mélange un peu de tout, là. Je te parle des transits qui s'en viennent. Le nœud nord, en ce moment, est à 23 degrés Bélier sur ton Mercure ici. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qu'on vit collectivement, notre mission collective, tout ce qu'on vit ensemble parce qu'on s'est tous incarnés pour vivre ça, hein, de la merde de même. Oui. Je ça. Mais toi, ça t'amène à connecter encore plus avec tes origines. La maison 4, ta famille galactique, ton côté andromédien. Puis en même temps, on est en train de régler du gros karma avec le nœud sud qui est à 23 degrés en balance. Là. On est en train de régler un karma collectif au niveau relationnel. Là, OK?
le relationnel avec soi, avec les autres, avec la planète, puis tout. Puis toi, c'est ça qui fait en sorte que qu'est-ce qu'on vit, le karma collectif qu'on est en train de régler, toi, c'est en train de te transformer puis t'aligner avec ta mission de vie, dans ta carrière, tout le kit. Fait que ça, c'est intéressant. Puis quand on regarde les transits, c'est sûr que ça va être l'année prochaine, là. Je vais pogner mon téléphone, ça va aller mieux que si je suis sur Internet. OK, check bien ça, je vais le rouler pour avoir le transit directement avec ici, là, je veux le nœud sud sur ton Pluton. OK? Ça, c'est intéressant parce que quand on a le nœud sud qui va connecter avec ton Pluton, ça va être vraiment intense. Là. Je vais te donner des dates, puis on s'en reparlera. Parce que là, c'est comme si qu'est-ce qu'on va vivre collectivement? Toi, ça va te rentrer dedans solidement. Ah, OK. Parce que c'est Pluton qui est là. C'est sûr que Pluton, c'est une évolution profonde de l'âme. Ça va commencer, je te dirais, ma belle, là, l'année prochaine, début de l'année, là, début février. Ça va être exact. Moi, je le veux exact. 59, ouais, un petit peu plus. Si on le veut exact, là. Parce que le nœud, il bouge, il revient. Et... OK. Ça va être vraiment dans les eaux début mars. Fin février, début mars, il y a vraiment quelque chose qui va activer ici. En même temps, ça l'active ton soleil à l'opposé. C'est pour ça que ça va être beau aussi. C'est comme collectivement, ce qu'on va vivre, ça va t'amener à rayonner encore plus, à montrer qui tu es. Puis, de l'autre côté, transformer tes relations, transformer ta relation avec l'autre parce que tu vas enfin être qui tu es. Toi, le soleil ici va être activé sur un temps, là. 14 degrés, fait que c'est mars, c'est dans ces eaux-là. Fin février, mars, là, il y a vraiment quelque chose. Puis, comme je t'ai dit aussi, à la fin de l'année 2024, les nœuds vont connecter ici. La prochaine année, là, suivez Julie, là, parce que ça va, le Phoenix, pour vrai. Puis, en même temps, ça va te permettre de rayonner comme tu n'as jamais rayonné. Puis ça, là, c'est l'empreinte de quand tu étais petite aussi. OK. Tu sais, tu parlais quand tu étais jeune, tu voyais bien des affaires, tout le kit. C'est Vraiment. comme si ça te reconnecte avec ça aussi. Cette capacité-là, parce qu'on est tellement connecté quand on est jeune, là. À 7, 8 ans, 9 ans, là, tu sais exactement c'est quoi ta mission de vie. C'est juste qu'on ne nous l'apprend pas dans notre vie 3D. Ben, là. ça a commencé, hein. J'ai commencé à voir l'aura des personnes puis tout ça à 7-8 ans. Au début, je comprenais pas, là. Ben Mais après, non! mais là, puis c'est vrai qu'on a fermé la porte. Je sais que toi aussi tu l'as fait. On a fermé la porte à un moment donné parce que je me sentais trop différente des autres. Là, ça revient là, dans les dernières années. Là, c'est incroyable. C'est en train de s'amplifier fois 1000. Là. Ben, c'est ça qui arrive, c'est qu'on revient à notre origine. La maison 4, c'est ton empreinte d'enfance, ton enfant intérieur. T'sais. Là, ton soleil était là. Fait c'est comme il y avait quelque chose qui rayonnait en toi à ce moment-là, puis qui va être réactivé dans le collectif. As-tu des enfants, Julie? Oui, 2 garçons, 2 ados. Ton premier. Qu'est-ce que tu veux dire? Y es-tu connecté, ton premier? C'est quoi son signe? Non. Ben, ça se peut que tu sois surprise que dans ces moments-là, il y a comme une activation parce que c'est très relié à ton premier enfant aussi, à tes enfants, tout le kit. Ouais. Le premier, il y a comme une empreinte qui est connectée avec ton enfant intérieur solidement, là, tes blessures, toutes, très à travers ton premier enfant, souvent, hein, comme c'est le moins. On est moins confiant, tout le kit. Mais ça se peut très bien que, là, ils sont adolescents, tu dis? Ouais. Quand ils étaient petits, y avait-tu des affaires qui, peut-être, qui te. Moi, je l'ai toujours senti qu'il y a eu de la misère à s'incarner. OK. C'est comme ça que je le vois, là, parce Ça a que été plus difficile? oui, dans le monde humain, on dirait qu'il y a de la misère à fonctionner. Ben, peut-être parce qu'il est full galactique. Ben, ça se peut, c'est ce que je pense aussi, non? Mais toi, en t'ouvrant à ça, tu lui permets de s'ouvrir. J'ai comme l'impression que ton premier, là, il va peut-être s'activer en même temps que toi. Il y a de quoi dans le monde qui va l'activer peut-être aussi. Puis ça nous connecte, c'est ça, à... Quand tu étais petite, là, tu savais-tu qu'est-ce que tu voulais faire? C'est quoi tu voulais faire quand tu étais petite, mettons, à 7-8 ans? Là? Ben, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, finalement? Je voulais être travailleuse sociale, c'est pas mal ça. Quand même, c'était déjà intégré, tu voulais aider les autres, tu voulais comme vraiment, oh wow, c'est beau ça. Tu vois, moi, je faisais de l'astrologie, tu sais, comme au primaire, là. Oui. Je me faisais niaiser parce que je demandais le signe zodiaque au monde, puis je me suis vraiment coupée. Parce que moi, j'étais pas bien riche, fait que je me faisais déjà niaiser parce que j'étais en jogging, puis j'avais pas les vêtements à la carte de la mode, puis tout le kit. Puis en plus, j'étais weird. C'était pas un bon mix, OK? Fait que je me suis vraiment fermée parce que le monde était comme des bien fatigantes avec tes affaires d'astrologie. Tu sais, il était pas dedans, là. Comme de nos jours, là, la petite Stéphanie à l'école, elle serait vraiment hot parce que tout le monde triple là-dessus, là. Tu sais, comme on est dans un autre ère. Mais quand tu penses à qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, souvent, là, mon ex Nathan, il fait un podcast aussi, puis il demande ça à ses invités. Toi, tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Parce que, pense-y un peu, moi, je collectionnais des roches
à ce moment-là, puis je veux être vétérinaire aussi, là, plein d'affaires, là, mais collectionner des roches, là, tu viendrais chez nous, tu ferais comme, elle n'a pas arrêté de collectionner des roches, là. Hum, Tu sais, écoute, puis je travaille beaucoup avec les cristaux, toute la quête, mais il y avait un aspect de mon enfant intérieur qui savait, qui était connecté avec ça, puis moi, j'en ai un de 7 ans, là, qui vient d'avoir 7 ans la semaine passée, de 2 semaines. Puis j'essaie vraiment de voir avec lui, tu sais, comme, c'est quoi sa mission pour lui? Qu'est-ce qu'il est venu faire? J'avais été voir des médiums, puis il m'avait parlé un peu de qu'est-ce que mes gars allaient faire, puis toute l'équipe. Puis là, genre, je veux le reconnecter avec ça, puis j'essaie de voir avec lui, là, qu'est-ce que... Puis c'est de même, je pense qu'on devrait élever nos enfants, de vraiment les totalement. aider à se connecter avec ce qui est là déjà, parce que à 7 ans, c'est l'ego qui rentre, puis il y a une déconnexion qui se fait avec la maman, il y a comme un cordon ombilical énergétique qui s'enlève. Puis là, moi, je lui ai dit à sa fête, je dis là, tu sais, comme ton cordon avec maman énergétique qui est en train de se déconnecter, tu vas, tu deviens grand, là, tu vas être quand même, tu vas être responsable de toi. Puis là, je le vois, là, qu'il ne veut pas. Il y a une Bah partie non. de lui qui est comme, moi, je suis un bébé encore, là, tu sais. Mais on va cheminer ça ensemble, puis je veux vraiment l'aider à aller dans son empreinte, parce que je la connais, son empreinte, je l'ai vue, puis sa carte du ciel, je la connais, là. Moi, j'y ai sorti, il l'a dessiné, puis toute la kit, puis là, je vais m'asseoir avec lui, là, bientôt, là, puis je vais lui dire, bon, ça, c'est ta mission de vie. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme. Puis là, on va voir de là. Mais tu sais, si on avait eu ça, là, imagine. Si Ah on avait oui, eu ça tellement. étant jeune. Oui, ça leur aurait ouvert des portes. Puis, tu sais, peut-être que je m'aurais pas fermée à ça parce que, tu sais, ça m'aurait donné des explications. Fait que, tu sais, je me sentais vraiment sur pause durant cette période-là. Puis là, c'est en train de se réactiver. Là, je sais qu'il y a beaucoup Il de n'y a choses. pas de temps, hein, on le dit souvent. Fait que là, on Non, repogne exactement où est-ce qu'on était. Puis, tu sais, c'est ça, tout ce qui te faisait peur quand tu étais jeune ou, tu sais, des affaires que tu connaissais pas, puis, tu sais, il n'y avait personne pour te l'expliquer, là. Tu sais, veux ouais, pas aussi. Tu sais, c'est sûr, c'est différent. Moi, mon gars, il voyait des entités quand il était petit. C'est un passeur d'âme comme moi, tu sais. ok, Quand il était petit, j'étais comme, ben, tu sais, si tu veux pas y parler, dis-y. Tu sais, je suis pas là à dire c'est pas vrai, c'est dans ta tête comme mes parents m'ont dit, là. Parce que moi, j'ai douté de ma capacité à c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est pas vrai, là. Parce que, veux pas, tu sais, tu le vis, puis là, tu te refermes aussi parce que t'es comme, ben non, ils me disent que c'est pas vrai, puis ils me croient pas aussi. Fait que, tu sais, tout ça, là. Mais moi, je l'outillais, puis je disais, tu sais, je faisais des affaires comme je créais un push-push. C'est comme si tu veux plus qu'il soit là, c'est des huiles essentielles. J'étais comme, peut-être ton push-push, t'as juste à en mettre autour de toi, t'es protégé. Puis là, ça l'aidait à avoir des nuits plus faciles là, à long terme parce que c'était difficile. Là. Il faisait beaucoup de terreur nocturne. Fait que, tu sais, c'est des affaires comme ça qu'on peut. Tu sais, quand on est ouvert puis on peut aller outiller nos enfants, c'est encore mieux parce que eux tellement. ont une autre fréquence. T'sais, nous autres, on l'a vécu comme ça. Tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui, Julie, si tu n'avais pas vécu ça comme ça. Tu sais, veux pas. Moi aussi, on a notre chemin. Là, ça se réactive parce que c'est dû pour être réactivé. Mais nos enfants, tes enfants sont un petit peu plus vieux, mais les enfants qui s'incarnent, là, si tu es enceinte en ce moment puis t'accouches, ou c'est pas n'importe qui passe Ouais, à c'est des travers êtres, dans le fond, qui viennent, c'est pas nécessairement de les mêmes dimensions que tu sais, des plus vieux, nous autres, les adultes, là. Exact. Mais là, ceux-là qui ont des bébés en ce moment, là, le nœud nord est dans Andromède. C'est des Andromédiens. Là, ils ont une mission qui vient du futur aussi. Tu sais. Il va y avoir aussi Pluton en Verseau. Ça, c'est des êtres qui viennent transformer le futur, en fait, parce que Pluton veut transformer. C'est vraiment spécial en ce moment. Moi, mes gars, ils ont Pluton en Capricorne, OK? Pluton en Capricorne, bon, c'est très lyrien aussi, là, parce qu'il y a la lyre qui est dans ce coin-là. Fait que moi, je sais qu'ils ont des empreintes très lyriennes. Moi, j'en ai aussi. Mais ils viennent transformer la matrice parce que le Capricorne, c'est le monde, c'est la structure du monde qu'on connaît là, en ce moment, là. Patriarcale, tu sais, tout ce qu'on veut pas, là, qu'on est en train de déconstruire. Puis Pluton qui sort de là, c'est ça aussi. On chiffre d'énergie, puis on va. C'est un nouveau monde, là, tu sais, on en parle du nouveau monde, la 5e dimension. C'est pas ça, là. C'est ces enfants-là qui vont naître là, après 2024, ils ont cette empreinte-là. Eux, ils viennent travailler le futur. Mes gars, tes gars, ils ont à peu près 20 ans, tes gars, 15 ans? Ou... Ah, 13 puis 15, c'est OK. ça, Bon, eux autres, ils ont dans Pluton. la même énergie. Ils ont Pluton en Capricorne, eux autres aussi. Eux autres, là, sont venus déconstruire la matrice. Ils OK, sont venus transformer leur environnement, qui est ça. Ils ont l'empreinte, eux autres, qu'on connaît de la matrice, mais ils viennent vivre dans un autre monde. tellement. Fait que, tu sais, ils ont vraiment un job de déconstruction à faire de l'ancien pour aller vers le nouveau. Puis les nouveaux enfants qui s'incarnent, eux portent la nouvelle fréquence. OK, Fait qu'ils ne sont pas tous dans la même énergie que nous autres. Tu sais, il faut ouais, préparer nos enfants à construire le nouveau monde aussi parce qu'ils sont venus le déconstruire, mais il faut qu'ils le reconstruisent aussi.
Oui, puis je le vois dans leur discours aussi, là, tu sais, ils me disent, c'est quoi ça, maman, de cette vie-là? Pourquoi on vit pour travailler de 8 à 5, puis tu sais, on n'est pas nous autres, finalement, on fait rien que travailler, puis on dirait qu'ils ont de la misère à réaliser c'est quoi ce concept de vie-là. Vraiment. Puis c'est correct parce que ça va amener une nouvelle façon de voir la vie, justement. Moi, je trouve qu'on a tellement besoin de ces gens-là qui Mais ils vont... ont des empreintes spécifiques. C'est pour ça aussi Ouais, qu'ils ont choisi de s'incarner à travers cette vie-là aussi, tu sais. Mais c'est des ouais, outillés, puis de voir, puis je pense que de plus en plus, justement, tu sais, c'est le fun, justement, d'aller faire des lectures, d'aller faire des soins, parce que tu peux avoir des réponses à travers des soins. Tu sais, toi, tu canalises des affaires, tu donnes-tu des messages à des gens, des fois, comme, ah, j'ai tel message de telle entité ou de tel guide qui est venu me dire, tu sais. vraiment. Puis même par le tarot aussi, tu sais, dans le fond, quand les gens viennent justement me consulter, c'est tellement des messages qui descendent, puis que là, tu sais, là, j'entends qu'il faut que je dise telle affaire, faut que je dise ça. Puis là, tu sais, je vois, mettons, des fois des vies antérieures, les gens, je vois plusieurs choses qui Wow. parlent, qui vient expliquer plusieurs choses de pourquoi ils sont comme ça. Mais oui, oui, j'entends de l'information qui descend beaucoup. Fait que là, les gens disent, ah oui, hey, ça me fait tellement comprendre telle affaire. Là, Wow! Mais pour vrai, c'est bon. Puis t'as une lune en poisson, c'est full psychique, là. Tu sais, comme c'est- en ce moment, je t'avais dit aussi, Saturne est sur ta lune. Il y a une belle transformation. Il y a un travail qui se fait au niveau intuitif. Ça va t'amener à être encore plus. Parce que Saturne, il fait un travail, c'est le père autoritaire. Comme, t'as-tu fait ta job, là? Si tu fais ta job, puis tu utilises ton intuition, il va te récompenser. C'est beau, ouais, là, ce qui s'en vient. Puis comme, ok, je te dirais, là, si je regarde les transits qui s'en viennent, dans 20 ans, Pluton va être sur ta lune. ok, Tu vas être complètement ailleurs, là. Genre, ok. ta pratique va changer aussi au niveau énergétique. Comme, mettons, là, j'essaie de connecter avec cette timeline-là parce que moi, j'ai la capacité d'aller me propulser. Le monde, dans 20 ans, ça ne sera plus notre monde. Là. Comme Ah, c'est déjà, là, tellement, depuis 3 ans, là, ça a extrêmement changé. ouais, Imagine dans 20 ans. ouais, ça va être Parce que c'est différent. exponentiel. Puis moi, dans 20 ans, là, mon gars va avoir 27 ans, mon plus vieux. Wow. Hey! Puis là, en fin de semaine, je suis allée au spa, puis toute la kit, puis j'étais tellement dans la gratitude parce que, tu sais, des fois, c'est difficile d'être maman, là, de te dire, Chris, je peux pas les outiller comme que je veux. Puis, tu sais, moi, j'ai mes ex, toute la kit. J'ai beau regarder leur carte ciel ou je peux même pas leur enlever leur implant. OK. Moi, là, en guidance, là, c'est mon gros crise de travail en ce moment, c'est que je peux pas. Puis je peux pas faire ça sur. Moi, j'ai vois là, les gens qui en ont. S'ils sont pas prêts, je peux pas les enlever. Mes Non, gars, c'est ça, c'est ça. fabuleux. Ben oui. Tu sais, puis c'est de respecter le libre arbitre aussi. Fait que je suis là, mais je peux pas rien faire. Mais j'ai vu dans les lignes futures, tu sais, je me suis connectée un peu, puis j'ai vu vraiment des belles choses par rapport à mes fils qui viennent vers moi pour me demander des conseils, puis tout ce que je fais en ce moment, c'est de placer mes pions pour C'est ça. qu'eux soient en sécurité puis qu'ils soient à l'aise de venir vers moi pour s'ouvrir à ça. Ouais. Comparé, Tout mettons, tu sais, comme moi, je t'en garde partagé que le papa qui est beaucoup 3D, qui est beaucoup dans. Tu sais, c'est correct comme ça, ils l'ont choisi exactement pour ça. Eux, ils viennent vraiment déconstruire ça pour aller vers un nouveau monde. Puis moi, je suis là pour les épauler, tu sais. Puis à travers leur énergie cosmique, tout le kit, tu peux le voir. Juste que même moi qui fais ça dans la vie, j'ai les mains prises au niveau de mes enfants. Je peux pas pousser un être, qu'il soit mon enfant ou quelqu'un d'autre, à faire des choses qui n'est pas prêt à faire. Je pense que tu le vis toi aussi. Là, il doit y avoir des affaires que tu fais avec certaines personnes. Mais tu sais, oui, il faut que ça vienne d'eux autres, il faut qu'ils soient prêts aussi. Puis moi, avec mes garçons, ce que je fais, c'est que je viens semer des graines, puis bon, mais à un moment donné, là, ils se retournent vers moi puis ils me posent des questions. Puis moi, je leur parle de mes vies antérieures, je leur parle de ce que je vois dans l'invisible. Là, ils sont tous là, ben voyons, ça existe pas. Mais c'est correct, gars, c'est ton idée, c'est la façon que tu vois ça, c'est correct. Tu sais, moi, je bouscule rien, là. Ouais. Puis, Mais c'est mais parce ça qu'eux, ils vient ont été programmés aussi, tu sais, veux pas, là. oui, c'est ça, là. Mais ça a bien fait parce que finalement, mon plus jeune, il y a quelques semaines, il me parlait, il dit, maman, il dit, il y a un être bizarre, des fois, qui vient me voir dans ma chambre. Fait que là, j'ai Quoi? finalement compris qu'il y avait une entité. Il y avait une entité qui était là, puis on l'a fait partir ensemble. Puis, tu sais, il est vraiment ouvert là-dessus de plus en plus, puis il me pose des questions. Puis, tu sais, je pense que c'est juste partager ce qu'on est aussi, là, finalement. Puis, ça va venir, à un moment donné, ils vont se poser des questions, puis ils vont venir à penser autrement, Totalement. probablement, parce que c'est le monde qu'on est en train de créer aussi. Et je veux dire, si ces jeunes-là sont pas outillés, puis on en parle pas, puis on dit que ça existe pas, Ouais. ça va être difficile pour eux autres plus tard, je pense. Ben, on est là, je pense que c'est vraiment Ouais, important justement de les amener parce qu'ils sont entre les deux mondes, eux autres, déjà en partant. Là. Ils ont tous aussi Neptune en poisson. Là. Ça, c'est fucked up. Là. ouais, C'est des psychiques, c'est des enfants psychiques, c'est des ok, X-Men. Puis moi, j'en parle souvent ça fait comme 4 ans que je fais des vidéos, là, puis depuis le début, je dis on est dans les dernières années, puis on le voit à travers toi, à travers moi, whatever. Tout le monde a des dons.
OK? Tout le monde est en train de se faire activer. Puis ceux Ouais. qui veulent vraiment enclencher, là, c'est le temps parce que, en plus, Neptune, en ce moment, cette semaine, là, le 6 décembre, là, ça va être diffusé la semaine d'après. Neptune est arrêté en ce moment. C'est vraiment weird dans l'énergie en ce moment depuis la semaine passée, là. Parce Ouais. que Neptune, quand il arrête, là, les voiles sont complètement enlevées. On peut connecter vraiment facilement avec l'autre côté en ce moment. Puis quand il va venir en marche directe, là, tasse-toi de là, là. Cette énergie-là, c'est vraiment l'énergie psychique, c'est l'amour inconditionnel, plein d'affaires, mais c'est l'illusion, c'est le brouillard, puis tout. Fait que là, il va y avoir beaucoup de choses dans la fin de l'année 2023 qui vont être révélées. On en parle depuis des années, le monde sont comme moi, t'es fatigante, ça fait des années, tu dis ça. Mais regardez autour de vous, il y en a plein de révélations, là. C'est pas genre la grosse affaire de fin du monde, ça y va petit peu par petit peu. Mais les X-Men sont en train de se réveiller. Puis c'est qui ça? C'est nous autres, c'est nos enfants. Puis nos enfants sont tous psychiques parce que Neptune, là, c'est vraiment long comme transit aussi. Là. Tu sais, mettons, Pluton, c'est 20 ans dans un signe. Neptune, je pense que c'est 14 à peu Ouais. près. Fait que là, toi aussi, tes enfants, 14-15 ans, tu me dis, là, tu sais, comme son Neptune en poisson. Puis là, on est en la fin de ce transit-là. Quand Neptune va rentrer en bélier, là, ta vie va être complètement différente des gens en partant, là. Puis on va vraiment beaucoup avoir de Starseed activés, puis des gens qui vont faire de la télépathie, des dons. Tu sais, tout ça est en train de s'activer. C'est pour ça que toi, moi, puis plein d'autres mondes qui font du travail sont en train d'ouvrir des levels différents. Moi, je le vois dans ma clientèle. Écoute, il y a les gens qui viennent de plus en plus me voir, me disent, hey, moi, je commence à voir des choses, puis à me poser des Ils questions. Puis là, ressentent. ben oui! Fait que là, je le sais, je le sens dans leur personne que c'est en train de s'activer eux autres Oui. aussi. Puis là, ils sont tous contents. Ils me disent, moi, là, il y a personne qui jase de ça avec moi, là, Hey, justement, gars. de ce qui existe là-dedans, l'invisible. Puis ça me fait tellement du bien de jaser de ça avec toi, là. Hey, si tu savais combien j'ai de Starseed, des sœurs stellaires avec qui je jase, qui me disent genre, hey, ça me fait du bien de pouvoir t'en parler, là, parce que, tu sais, on se fait des vocales d'affaires parce que, mettons, la fille, elle travaille comme infirmière, son chum, il n'est pas ouvert. Chez eux, ses amis non plus. Il y a plein de gens comme toi puis moi qui attendent juste ça d'en parler. Puis il y a plein d'autres gens qui sont gênés d'en parler aussi parce qu'ils connaissent personne autour d'eux. Il est temps qu'on ouvre le micro pour ça. Moi, c'est pour ça que je fais dans une galaxie près de chez nous puis que je fais ce que je fais. Parce que tu savais le nombre de personnes qui m'écrivent, des hommes surtout ces temps-ci, il y a plein de gars qui sont en train de s'ouvrir. Ils ne savent pas à qui en parler. Leur blonde est peut-être fermée ou ils ont peur de se faire ridiculiser, de se faire juger. Ben moi, ils viennent m'écrire, puis ils me font des vocales, puis ils me disent, moi, j'ai vu telle affaire. Il y en a plein. Fait que s'il vous plaît, si vous êtes un gars, une femme ou whatever. Pour vrai, là, puis il y a des hommes qui viennent me voir en lecture de tarot, en soins énergétiques. Là, je voyais moins l'année passée, mais là, cette année, là, c'est de plus en plus. Là. Fait qu'écoute, vraiment? Oui, il y a vraiment un gros shift, puis c'est beau. Ouais. C'est vraiment beau. Puis ça permet encore plus à l'ouverture parce que c'est ça, là, tu sais, puis ça sera pas rare dans les prochaines années, des gens qui font de la télépathie, des gens qui ont des, tu sais, ça va freaker une couple de personnes, là, qui ressentent des affaires, puis le voile, plus Neptune va monter vers le bélier, là, plus le voile va devenir mince, plus on va connecter avec ces autres aspects-là de nous en multidimension, ces autres dimensions-là aussi. Il y a de quoi que je n'avais pas dit, par exemple, dans ta carte avant qu'on finisse, puis là, ça me titillait. Parce que là, on a regardé overall tes origines, mais tu sais, une lecture, je t'aurais fait ça en long et en large. On en a regardé une coupe. Mais ta lune noire en cancer, elle est directement opposée avec la lyre aussi. J'ai comme l'impression que, justement, les lyriens, tu as comme quelque chose avec eux. Il y a un karma. Il y a quelque chose qui vient travailler quelque chose en profondeur au niveau de tes dons aussi. La lune noire, c'est notre noirceur profonde féminine, mais aussi, c'est des dons. C'est des capacités aussi. C'est aussi des blessures, justement, reliées à un karma, là, des fois. Vu que c'est en opposition avec la lyre, il y a eu des conflits, il y a eu quelque chose par rapport à la guerre d'Orion, tu sais, tout ce qui est en lien avec ça. Puis tu as été jugé. C'est comme si on te dépeint comme une dark, une énergie noire. Puis ton énergie de la lune noire qui est connectée là, je vais te la montrer dans la carte pour que vous voyez, là. C'est directement sur Sirius. En fait, Sirius A est à 14 degrés. Fait que là, dans le PDF, comme d'habitude, ils ne me le mettent pas comme origine Starseed. Mais, vu que moi, je le sais, là, c'est connecté quand même à 3 degrés, la lune noire qui est là, le Sirius A, ça peut avoir un lien plus négatif avec les Syriens, des incarnations où est-ce que tu as été un petit peu plus dans le darkness par rapport aux Syriens. Puis Sirius A, Sirius B. Sirius B est à 7 degrés ici. Là tu as comme une comète. Là. C'est pas un astéroïde. Ou, la lune noire, c'est un point fictif, mais je vais quand même l'utiliser.
j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des blessures par rapport à ça en relation. Au niveau relationnel, ça peut être avec des femmes, ça peut être avec des gens avec qui tu as de la misère à t'engager ou, tu sais, comme tu t'es fait trahi Ouais. par des engagements que toi, tu voulais honorer, mais pas. Il y a quelque chose là, il y a une empreinte, puis c'est beaucoup avec Sirius. Jésus est un Syrien. Oui. Fait que ça peut être aussi relié à la religion, des empreintes au niveau par rapport à l'empreinte de Jésus, l'énergie qui est là, là. Fait que ça serait peut-être quelque chose à aller checker. OK. Ça peut être très activé au niveau là, juillet. Début juillet, mi-juillet, ça s'active à chaque année. Quand le soleil arrive là, ça s'active. Fait que tu peux voir peut-être des grandes activations. Un genre de Dark Night of the Soul à chaque année quand ça rentre là, début juillet. Ça peut être des moments où est-ce que tu ressens cette énergie-là aussi. C'est OK. beaucoup la trahison. C'est comme ça me dit, c'est de la trahison. On t'a peut-être aussi dépeint de traître dans certaines incarnations, vu que tu n'étais pas du côté dark, mais tu n'étais pas du côté light. Tu étais comme entre les deux, un peu comme Jésus. Jésus est entre les deux, là. Aimez-vous les uns les autres, puis il a été dépeint comme on a voulu le dépeindre. Mais c'est vraiment cette empreinte-là. C'est OK. spécial. Oui. Mais c'est très puissant parce que ça te connecte vraiment avec ton ascendant aussi. C'est comme si à travers tes relations, tes engagements, il va toujours avoir cette. Puis tu peux avoir la capacité de connecter avec la darkness des gens aussi par rapport à ça. C'est comme si ça t'ouvre à ça. Tu es très intuitive, là, fait que tu le vois aussi. C'est quand même assez intéressant. Fallait que je te le dise avant qu'on se laisse, là, parce que ça me titillait. Puis c'est très relié avec la lyre, comme je te dis aussi. C'est comme le côté lyrien, Régulus. J'ai comme l'impression qu'on t'a nommé commandant en chef lyrien, mais comme de la nouvelle génération. Fait que là, tu travailles peut-être plus avec cet aspect-là, avec ton Saturne qui est là, comme je te disais aussi. Il y a eu une rétrograde cette année, là, en juillet jusqu'à septembre. Là, Vénus était dans ces eaux-là. Fait qu'il y a eu des grosses, peut-être, activations au niveau. Dans ton couple, peut-être, c'est là que ça a bougé un petit peu plus, là, Ouais. cet été. Mais il y a comme une recalibration. C'est comme si dans un autre niveau, on est en train de t'aider à transformer des choses puis à régler du karma aussi par OK. rapport à ça. Là, il faudrait voir lui aussi, peut-être. Je suis comme vraiment curieuse de voir sa carte sur ta carte, puis voir OK. dans quelle zone lui il se situe pour voir. C'est ça qui est le fun en couple. Tu peux voir un peu ses aspects, Starseed, les tiens, dans quelle vie vous étiez connectés, dans quel aspect vous êtes connectés. Ça peut être très intéressant. Si tu connais sa carte, tu peux juste la voir puis regarder un peu. On regardera ensemble si ça t'intéresse Ah oui, éventuellement. c'est sûr, parce que moi, je me suis fait dire que mon chum, dans le fond, il s'est réincarné pour être mon socle. C'est pour être le porteur c'est pour être là pour, dans le fond, porter ce que j'ai en énergie, en lumière. Fait que, Il va t'aider à t'ancrer aussi un socle. Tu sais, ouais, genre, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Ah oui, vraiment, vraiment, pour te permettre d'aller dans cette énergie-là, là, je te disais, là, la prêtresse, là, le côté, là, justement, Ouais. c'est très ça qui va être activé en ce moment, là, tu sais, pour... Puis cet été aussi, il y a eu une grande transformation de ton féminin qui est passée là aussi. Il y a comme une leçon, peut-être, que tu as activée, qui... Un passage 3 fois, là, dans une rétrograde de Vénus, là, fait qu'il y a quelque chose qui s'est activé 2 fois, puis là, tu as comme en septembre, ça s'est conclu. Je te dis ça de même, c'est nébuleux, là, mais tu peux peut-être le voir dans ton parcours. Il y a vraiment, c'est comme si tu récoltes quelque chose, on t'a récompensé d'avoir fait un certain travail. Là, ça l'active des choses en toi. Là. Fait que ça, c'est Je intéressant te aussi. dirais que moi, j'ai senti une transformation même physique aussi, là, tu sais. Moi, je regarde des photos de ce que j'étais, là, de Ah, 3 j'ai ans. vu sur ton Facebook, là, j'ai vu la transformation avant-après. Écoute, oui, full, full, Là, full. je le sens à l'intérieur de moi, puis je sais qu'il y a des codes d'ADN génétique qui, tu sais, qui vient, qui descend, puis là, en tout cas, je Oui, le reçois. Puis, full. j'avais une dernière question. Oui. Je voulais savoir, est-ce que parce que là, je me sens appelée à être plus enseignante pour partager des choses. Est-ce que tu le voyais ou tu Hey, sais, d'aller faire de la communication? Tu me parlais beaucoup de communication, tu sais, de communiquer des choses aux gens pour leur c'est enseigner. vraiment intéressant. En fait, tu l'as déjà fait, en fait, ça, de la Ouais, communication beaucoup. C'est quelque chose que, oui, mais là, je te dirais, c'est plus au niveau relationnel, tu sais, comme les gens vont venir à toi, tout le kit. Je vais te montrer ta carte pour te montrer un peu, là. Là, c'est sûr on n'est pas dans le whole sign. On appelle ton ascendant 14 degrés. Là, si on veut le mettre, là, signe par signe, OK? Ton OK. soleil serait dans maison 5. C'est full bon pour enseigner. C'est une position très, très puissante. Tu as OK. ton chiron ici, dans la maison 4, OK? À 4 degrés, excusez-moi, dans la maison 5. Il est comme tellement borderline.
Quand on y va là, avec ton ascendant à 14 degrés, moi j'aime mieux les lire comme ça, les cartes, mais il y a plein de façons de les lire, l'astrologie. Par contre, moi, cette empreinte-là aussi, c'est comme si on met ta carte signe par signe dans chaque maison. Ton soleil est dans maison 5, c'est excellent pour l'enseignement. C'est aussi là que ta lumière va être encore plus. Il faut vraiment que tu sois comme côté indépendant, ton côté bélier là, qui rentre dedans un peu, là, laisse-les aller là, pour ton feu. Là, mais ton chiron qui est là, c'est ta plus grande blessure de l'âme. OK? Il est dans maison 5, fait que c'est peut-être important même pour toi d'enseigner parce qu'il y a une blessure par rapport à l'enseignement. La beauté, le côté doux aussi. Ça t'amène à aller dans ton bélier qui est feu, qui est comme let's go, on y va, puis on va tout brûler avec le feu du bélier. Mais c'est comme si dans ton incarnation, tu viens peut-être guérir quelque chose par rapport à la douceur, le côté féminin, le côté beau, d'aller enseigner ce côté plus doux, là. D'aller chercher cette. Puis en ce moment, Jupiter est sur ton chiron. Fait que ça l'ouvre des blessures. C'est comme si ça l'expand la blessure, beaucoup reliée à la valeur. De voir la valeur de qu'est-ce que tu peux enseigner. De voir que tu as ta place aussi avec ta lumière, de montrer justement la voix par la douceur, par le côté féminin, pas par le côté rentre dedans, masculin, let's go, on va dans l'action. Vraiment le côté réceptif. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose qui est là, effectivement. Fait que c'est une bonne question. Puis je sais pas si tu vois, là, mais il y a beaucoup d'aspects ici. Là. On a bien des lignes qui finissent là. Fait qu'il y a comme un focus aussi. C'est vraiment au niveau de la valeur. Il y a comme une partie de toi peut-être inconsciente, une blessure de l'âme qui ne voit pas. Il y a la peur du rejet aussi, la valeur justement de qu'on ne voit pas la valeur de qu'est-ce que tu peux enseigner, la comparaison. Ça, tosse-moi ça sur le côté. Tu n'as pas à te comparer pantoute. Tu es unique en toi-même. Mais c'est ça aussi. Si tu vas vers l'enseignement puis enseigner justement ce que tu reçois, ça va guérir ton âme. Il y a une belle, belle guérison qui se fait là aussi. Fait que c'est intéressant, ça. Quand on sort de là. Fait que oui, il y a une clé qui est là. C'est une clé, on le voit là. La clé de guérison. Ben oui, c'est vrai, ça ressemble à ça. Puis, check ça. Intéressant aussi, ton chiron, il est opposé directement avec le Super Galactic Center. Non, excuse-moi, c'est le Shapley Attractor. Ça, là, c'est le plus gros trou noir qu'on n'a pas de répertorié à date, OK? Qui est comme. C'est huge, là. C'est plus gros que le Super Galactic Center. Si le centre d'une galaxie, c'est un trou noir, il y a le centre de la super galaxie qui est un trou noir, puis il y a le Shapley Attractor qui est encore plus gros. Fait que quand tu enseignes, c'est un peu comme. Comment je peux t'expliquer ça? C'est comme si ce que tu captes comme information, tu vas l'enseigner, mais c'est parce que c'est en différé. Tu le sais, tu ne comprends pas tout. Ça va prendre. Faut pas que tu restes arrêté sur le fait que tu ne comprends pas nécessairement. Tu vas être capable de l'enseigner pareil, puis ça va se placer exactement comme ça. C'est de voir la valeur malgré que c'est pas tangible, c'est pas de la compréhension 3D. C'est de faire confiance aussi que les gens qui vont venir vont être capables aussi d'intégrer ce que tu donnes comme information, de voir la valeur des codes qui sont là. Parce que ça peut être intense un peu aussi. Parce que c'est ça, c'est du gros stock, là. Et de ne pas analyser non plus, tu sais, essayer d'analyser tout le temps ce qui descend, c'est juste non, parce que ça ici, là, c'est simple, simple, simple. Le taureau, là, c'est simple, simple, simple. Là. En fait, ce que tu vas canaliser, toi, ça va t'aider dans ta carrière, ça va t'aider à faire les codes puis à vraiment t'aligner dans ton destin. Mais si tu veux enseigner, là, c'est vraiment dans la simplicité, là. Puis aussi, tu sais, comme ce que tu portes là, dans ton nœud nord, ton nœud sud, là, c'est très... au niveau relationnel, tu as une capacité d'aller relier. Tu as une capacité de faire les points de connexion aussi. Fait que les gens vont comprendre si tu y vas bien simple. C'est un peu comme tu vas vulgariser à ta façon. Ouais. Mais en y allant par le beau aussi, d'aller chercher justement le côté plus doux, là, comme plus facile. Là. Moi, souvent, je vais dire, moi, j'aime ça parler pour que Ginette et Bob me comprennent. C'est comme le plus possible, là, essayer de vulgariser ça le plus. Puis, la maison 5, c'est beaucoup les enfants. Ça se peut aussi que tu enseignes plus aux plus jeunes. Plus jeunes âmes, peut-être. Peut-être pas juste plus jeunes parce qu'ils sont jeunes en temps physique, ils ont leur âge, mais les jeunes âmes. Oui, c'est vraiment ça que des âmes qui sont peut-être pas des vieilles âmes qui viennent apprendre un peu les codes de l'ascension. Là. Moi, je les vois, ces gens-là, c'est comme si c'était des bébés âmes qui se sont réincarnés, même si c'est des adultes aujourd'hui, je veux dire, mais ils n'ont pas plusieurs vies de réincarnation à leur actif. Fait que je trouve ça beau. Mais c'est eux autres qui ascensionnent. Tu comprends? C'est eux autres qu'il faut qu'on connecte avec les dimensions supérieures. Il faut qu'on les amène à aller vers ça.
Fait que ça, c'est Tellement. super intéressant. Mais c'est OK. ça. Puis c'est comme si, là, ce qu'on me dit à l'oreille, c'est que ça te reconnecte avec tes codes d'Atlante. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui. Moi, je me suis fait traiter ça, là. Puis je suis vraiment Non? contente. C'est le Codex Atlante. Ah ouais, OK. Tu Wow. vas capoter sur ça. Puis si vous ne l'avez OK. pas, puis vous regardez ça, c'est vraiment spécial. C'est un des seuls oracles que je ne peux pas faire ce que je veux avec. Parce que quand je l'ai ouvert, il faut vraiment que je le lis étape à la fois. Je me suis tiré des cartes, je me suis dit, bon, me faire un tirage. Première Ouais. carte, première carte. La deuxième carte que je tire, c'est la deuxième carte du livre. J'ai fait, OK, j'ai compris. Il faut vraiment que je les intègre une à la fois. Ah ouais, OK. Puis c'est un codex Atlante, donc ça réactive tes codes Atlante. OK. Fait que ça te reconnecte avec tous tes codes. Fait que OK. ça peut être une clé aussi. Oui, c'est bon, je prends ça en note. Yeah, gros frisson. Fait que là, écoute, on pourrait parler des heures encore. Moi, j'avais dit 45 minutes. Oublie ça. Oublie ça. On dépasse. Dépasse. Ben, c'est bien Mais il y a tellement parfait. de choses à dire, tu sais, je veux dire, moi j'adore ce que tu fais, puis un gros merci pour ta lecture que tu m'as faite aujourd'hui, mais c'est ça, tu sais, il y a tellement de choses à comprendre aussi, pas, tu sais, pas juste que ce que tu partages notre carte, mais Ouais, c'est multidimensionnel. ouais, Puis ouais, il y a plusieurs couches. Fait que, tu sais, comme moi, j'essaye le plus possible d'aller toucher, tu sais, d'aller voir un peu où est-ce qu'on peut aller. C'est sûr que ça peut être mélangeant pour certaines personnes, là. Je m'excuse si je vous ai ouais. perdu. Mais c'est ça le but des masterclass que je fais, le membership, c'est pour aller décortiquer. Si ça vous intéresse, que vous êtes appelé, embarquez. Il va y avoir des nouvelles promotions qui s'en viennent pour 2024. Moi, je veux ouvrir à plus. Puis je vais descendre mes prix pour le membership en plus parce que je veux vraiment que ça soit accessible. Puis il va y avoir des programmes qui vont être pour ceux qui veulent aller en profondeur. Parce que comment c'était fait avant, j'avais 3 options pour mon membership. De base, tu as les informations comme, comme en avance, là, un petit peu plus comme les guidances que je fais en avance. Avant, je les mettais sur mon perso. Là, je les mets dans le membership. Puis après, je les mets en dernière minute sur le perso. Il y avait aussi une activation pour faire une rencontre une fois par mois, un genre de mastermind ensemble où est-ce qu'il y avait une activation de groupe. Puis il y avait ceux aussi qui voulaient être les activatrices, qui avaient des soins une fois par mois avec moi à distance. Il y avait plus. Là, on a fait une retraite, tout le kit. Là, mon membership, je veux vraiment y aller comme at large. Ou est-ce que, tu sais, ceux qui veulent embarquer vont avoir les guidances, vont avoir, je fais de l'oracle aussi sur le membership. Ils vont avoir des informations un peu comme le PDF, tout le kit qui vont être dispo, puis on va avoir des petites rencontres ensemble. Mais il y a 2 programmes que je lance en 2024, c'est l'être intemporel et l'être multidimensionnel. Puis c'est des gens qui vont vouloir vraiment aller en profondeur. Ça va être des programmes de 2 mois qui vont revenir plusieurs fois par année. Tu peux faire les deux en même temps ou tu peux faire juste un. Puis il va y avoir des prix si tu fais les deux. À chaque fois que tu prends un programme, tu as le membership aussi pendant ce temps-là qui est actif, fait que tu n'as pas besoin de le payer. Fait que, il va y avoir plein de trucs. Un petit peu plus comme pour les gens qui sont intéressés, qui ne savent pas, les curieux, qui ne sont pas sûrs. Essayez. Moi, tous ceux qui ont essayé en août, là, quand ils sont embarqués, les filles qui étaient comme je ne savais pas pourquoi je m'inscrivais là-dedans, gros chiffre dans leur vie. Là. Puis OK. ça va être vraiment fixé sur tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, l'hologramme, la matrice, les dimensions, Starseed Origin. On va OK. tout voir ça là, un petit peu plus Très intéressant. vraiment en détail. Puis je vais avoir des collaborations qui vont être dans le membership aussi. On a une femme qui va venir parler de l'orgasme extatique, de travailler avec son énergie sexuelle, mais qui est notre énergie de création, qui est très connectée justement avec plein d'affaires là-dedans aussi. Une fille qui fait du light language brodé, qui va venir nous parler de comment elle canalise son light language, comment elle l'utilise. On va faire du breathwork, plein d'affaires de même. Là. OK, c'est bon. Fait que restez à l'affût. Puis je fais plein d'affaires, moi, en background. Je suis en train de travailler sur des nouveaux services. On en a parlé. Les extractions, les implants holographiques, les entités, les spirit release mint. Je suis en train de travailler fort là-dessus pour l'hypnose régressive aussi. Ouais. Plein de belles affaires. Puis on peut te suivre aussi, toi, on va regarder tous les liens que je vais laisser sur le détail. Y a-t-il quelque chose qui s'en vient pour toi vers la fin d'année, début 2024, qu'on peut mettre en avant? Euh, Ben là, j'ai mon nouveau soin, en fait, que mon soin saignant, là, je suis en train de Oui. terminer ma propre initiation pour moi dans ce soin-là, puis je vais pouvoir l'offrir à ma clientèle prochainement. Puis c'est un soin très puissant, donc, tu sais, pour venir justement travailler sur le corps physique et énergétique. Ah ouais. Fait que à suivre, je vais l'annoncer prochainement. Donc, je viens juste de faire la formation, fait que je vais l'annoncer Un prochainement. peu comme moi avec les extractions puis on est en train d'intégrer. C'est important Oui, d'intégrer, tu sais, tout à fait. pour Puis il y a aller ça. accompagner. Ouais, il y a ça aussi que je veux mettre en place dans les prochaines semaines, prochains mois, justement de travailler de plus en plus au niveau des extractions. Mais tu sais, les gens me le demandent déjà. Mais tu sais, je suis en train de
concrétiser tout ça, que ça soit plus clair, plus formel, puis de le nommer aussi, que je peux l'offrir. Parce que c'est pas officiel encore, mais les gens me le demandent déjà. Ben, c'est parce que c'est déjà là énergétiquement. Si les gens Oui, viennent c'est vers toi ça. et te le demandent, c'est sûr que là, ça va se placer. Moi, j'ai l'impression que l'année prochaine, suivez Julie, là, tu sais, je te disais, Ouais, là, février, mars, là, on va être complètement ailleurs. Là, tu vas avoir vécu bien des initiations. Fait oui. qu'on reste à l'affût. Vous pouvez rejoindre Julie sur Facebook, sur son site Internet aussi. Tu l'as donné, je vais le mettre en lien aussi sur Ouais. la description. Puis, J'ai ben, on mon se tient au courant. YouTube aussi. Moi, j'ai mon YouTube aussi OK? que je vais partager de plus en plus des vidéos, plus d'enseignements, des choses comme ça. J'en ai déjà 2 de disponibles. Je parle de mes services YouTube, mais je parle aussi, mettons, sur comment se connecter, comment faire Nice. ça, venir se protéger au niveau énergétique. Parce que les gens me le demandent. Fait que je le fais, tu sais, sur place quand les gens viennent me voir, mais je Oui. voulais avoir un outil où est-ce que les gens peuvent aller consulter. Ouais, les Donc, petites capsules. Fait que, tu sais, ton YouTube, ben, ouais. dans une galaxie près de chez nous, c'est sur YouTube aussi. Fait que je vais mettre le lien pour ton YouTube aussi. Ça va tout être dans la description. Puis moi, tout, je commence à peut-être plus merger vers YouTube parce que ça l'ouvre la porte. Puis de laisser des petites capsules comme ça, tu sais, ça peut donner des cues puis des clés. Moi, c'est sûr que je le fais plus comme à l'extérieur des réseaux sociaux parce que, bon, mettons, mes masterclass, tu peux la garder après. Tu sais, on n'est pas pris dans YouTube. Des fois, on est censuré sur YouTube puis tout le kit. Fait que, tu sais, comme je fais ça plus en background, mais éventuellement, c'est une bonne idée. Là, puis moi, je pense qu'on pourrait se faire une petite vidéo ensemble sur ta chaîne où est-ce qu'on parle d'énergétique. Ça serait intéressant, ça aussi. Là. C'est tellement, ouais. Ouais, On moi, va je l'ai ouvert, c'est dans l'univers. Fait Yes, que quand tu es prêt, tu viendras vers moi, puis on va faire ça. parfait. Hey, un gros merci, ça a été génial. Vraiment, Merci à toi. j'apprécie. Puis on se tient au courant. Si vous voulez justement avoir des informations, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez écrire à Julie. Puis la prochaine invitée, je me souviens plus c'est qui, mais on va toujours être dans une galaxie près de chez nous. Merci. Bye bye.